tous et bienvenue pour le récap, j'espère que vous avez la forme. Moi, oui, je clique sur le runner, on a toutes les infos, on est bien. Aujourd'hui, bientôt en vacances, putain, c'est vrai, je suis en vacances dans 4 heures. J'ai cette émission à faire avec... Alors, les vacances. Oh, Max. Pour un mec comme moi, évidemment, c'est pas vraiment des vacances. Mais en tout cas, j'aurai plus d'émissions sur le stream à partir de ce soir, 22h30, 23h, c'est-à-dire après la musique, car c'est la dernière de la musique ce soir. Quel gourmand celui-ci. Solo. Le stream termine demain. Oui. Le stream termine demain, c'est juste Évidemment. Pour l'année. Pour cette Pour l'année. année. Pour l'année. Pour l'année. On revient. On n'est jamais trop sûr. Hein. On revient. Courant Les temps sont janvier. instables. Hein, Oui, Pépé. Précise l'année 2023. 2023. On On est est en là janvier en 2023. 2023. On revient courant janvier 2023. D'ailleurs, je sais pas exactement quand est-ce qu'on communique sur ça, mais ce sera fin janvier, je vous le dis. Ce sera pas début janvier, ce sera fin janvier. Mais on revient, on sera prêt. Il y a pas mal de choses qui vont changer, on vous l'a déjà dit, mais il y a aussi des trucs qui vont changer un petit peu visuellement. Et ça demande un petit peu plus de temps. Donc on va prendre le temps de faire des trucs cool. Il y a quelque chose qui n'a pas changé, Max. C'est mon maillot qui est le même Oui, qu'hier. exactement. Tu vois où je veux en venir. Oh, t'as le maillot 2 étoiles, toi? Ouais, je suis une merde. Bah, j'en profite parce qu'il sera has-been dans 3 jours. Donc, Il l'utilise. comme dimanche, on pourra plus jamais le C'est mettre. qui floqué dans le lot? C'est qui dans le lot? Personne, je crois. Il n'y a personne, d'accord. C'est De la droite, version c'est marqué. de droite. De droite. J'ai pas de joueur préféré et je me voyais pas écrire Maxildan, donc je vais. Tu sais quoi? Rien. C'est bien, c'est bien. Tu C'est t'es très retenu. bien aussi. Pourquoi j'ai le même? Parce qu'hier On soir on a prend quand le même gros. pas beaucoup transpiré et que ce matin j'avais pas d'aile. J'étais en mode Attends, Adèle je suis- par moins 2 degrés dans une salle qui n'est pas chauffée. Crois bien que j'ai pris mon maillot qui porte le plus chaud et c'est celui-ci. Tu veux dire que ça c'est le maillot du panel? Oh, j'ai pensé, Ah, j'ai à ça. J'ai pensé à ça Mais immédiatement. attends, mais on est d'accord. Oui, Toi immédiatement. et moi, on a Oui. compris On la a même. tous compris la et même donc, chose. et donc je termine. Ah, d'accord, il y a une suite. D'accord, donc, il y avait un point à la fin de ta phrase. Mais tu as raison, c'est le maillot du padel. Et donc je termine. Padel Oui. à moins 2 degrés. Ouais. J'aime autant te dire que on n'a pas transpiré Pas une goutte. Ah ouais? Ah mais j'étais frigorifié, les mains rouges, j'arrivais même plus à serrer la main pour tenir la balle. Zulu, test C'était- olfactif. Sans son aisselle. Oswald. Olfactif. Sans Oh non. l'aisselle. Oh non, T'as de la non, chance. Ça va. Il y a T'as de la un chance, sapin, il y a un sapin. arbre. Oh Il y a un non, sapin. non, nous on est protégés est par safe, une on est barrière safe. invisible. Il y a une barrière invisible. Uniquement le ici. bras de droite, Max. Tu Vous connais savez la droite, quoi il n'y a pas de souci. Ici. J'en ai rien à foutre. Et ça, Voilà. Mais on oui, le qu'est-ce sait. qu'on veut. C'est dit. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que profitez-en. Hein. Dimanche, il y en a Ouais. une troisième. Jinx Ah, pas trop, puisse- hein. Attention. Hein. Puisses-tu avoir raison? Écoute, C'est quand même l'Argentine, j'ai hein, c'est pas essayé. la bande à Basile. Hein. Oh, ça va. C'est quand même pas. Ils ont Messi et les 10 pelés derrière, Non. ça va. Voilà. Faut laisser voilà. au Brésil, mais. Oh là là. Oh, Oh oui. là là. On leur souhaite. Ah, ils ont des leur- joueurs, ils ont des joueurs. Quand même. Je troll évidemment, mais tu m'entendras jamais dire autre chose qu'un truc chauvin, évidemment, pour mon équipe. Et c'est Mais allez, normal. les Bleus! Voilà. Ah. Bon, j'ai tout tenté pour les Jinx. Hein. J'ai quand même dit qu'on avait pissé sur le Maroc. Bon, on leur a pas pissé dessus. C'était On- très loin de difficile. là. Loin de là. C'était très difficile, mais c'est le résultat qui compte, les Oui, gars. on a été c'est le très résultat qui- détente dès les 5 premières minutes quand même. hein. On était vraiment petit four et champomis à 5 minutes. Quoi. Ah oui, dès le début, On a mis un, donc j'étais en mode bon. On est était en plutôt à l'aise. charentaise. Maintenant, Il fallait tenir. Y a- Et c'était un Il n'y très beau a match. pas une minute du match où j'ai desserré les fesses. Ouais, c'est Ouais, vrai, c'était un très beau match. ce serait mentir But que ou de dire pas but, que c'était hein. facile. Clairement, c'était pas facile. Ils ont très très bien. Bravo aux Marocains d'ailleurs. Autour Ah, de ce clairement. plateau, vous l'avez vu, nous avons Ted, évidemment. Comment il va? Ouais, bah, beaucoup mieux qu'hier, hein, parce que hier vraiment était la fin de ma vie. J'étais en tournage pour le cirque Bouglione pour un clip sur la grossophobie qui arrive en février. Ouais. Et sauf qu'ils ont eu la merveilleuse idée de faire un tournage de 7h à 16h dans un stade à -3 Oh là sous là. la neige. Et j'étais en t-shirt pendant toute la journée. Et à un moment donné, en fait, je me suis plus vu. J'ai commencé à avoir trouble. J'ai dit, bon, bah là, c'est compliqué. Ouais, en fait. Ah bah oui, parce que les mecs, ils te disent, bah t'inquiète, il va y avoir du sport, tu vas avoir chaud et tout. Ok, tu transpires, mais sauf que quand t'es mouillé et qu'il fait -3, Ouais. tu gèles. En fait, tu t'en souviens. Il avait des stalagmites comme ça. Dès que tu t'arrêtes, terminé. L'enfer. Et donc, comme c'était très très long, c'était génial, hein. Mais c'était très très long et c'était beaucoup trop long pour mon corps. Derrière, en plus, on tournait dans un autre lieu qui était un magasin de jeux vidéo. D'ailleurs, où j'ai découvert qu'il y avait des jeux vidéo qui valaient une blinde. Photo, Marie, si tu veux, celle du Drive, on va gagner notre temps. J'ai découvert un jeu sur Neo Geo qui vaut 6000 balles. Un Metal Slug 2, je ne savais même pas qu'un jeu
pouvait atteindre cette somme J'ai en les- magasin. C'est les cartes Yu-Gi-Oh qui valent plus. Non, c'est fou. c'est le mec Il a désabusé de placé, tout. tu vas dire Non, non, c'est placé, archi toi. faux ça. Non, Mais Redis donc, ton adresse, Zulu. Ah, quel enfer. mais donc, non, j'étais sur le HUC. Bon, ça m'a permis de trouver un petit Pokémon bleu intact à 300 balles. Petit cadeau que je me suis fait plaisir. Et la Ah, je voiture. me suis fait plaisir, la Premier boîte honneur. intacte et tout. Mais vous Je êtes savais trop payé, monsieur. Non, bah, il y a des temps en temps. Oh, t'achètes des figurines? C'est ma figurine à moi, tu vois. Ah, mais Ah. putain, Pokémon bleu, quoi. Bah quoi? Bah, c'est mon enfance, frère. La figurine, je peux pas l'émuler, tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, mais moi, si un jour j'ai envie de l'ouvrir, bah, je pourrais même y jouer, tu vois. Oh non, ouvre-le Ah, pas. jamais. J'ouvrirai jamais. J'ouvre pas. Pique réponse. T'as le droit de me dire non, ça va prendre de la valeur Ça va ou prendre de la valeur, c'est mais vous voulez y jouer, tu sentimental ou l'émules. machin. C'est Mais sûr. en aucun cas tu me dis ouais, mais au moins elle est fermée, comme ça je ne peux que l'ouvrir. Mais tu sais que je suis sûr, c'est le genre de jeu, tu le laisses en boîte et un jour ton petit-fils, ne Ouais. sachant pas quoi branler, décide de l'ouvrir et de jouer avec. Et là, Ouais. tu le bon bref, l'enfer. Gilles, oh l'affiche était T'as vu incroyable. l'affiche Ah, Gilet la au costume. Ah, Je vais la oui. piquer. C'est Rof qui l'avait fait. Ouais. Je vais Oui, la c'est piquer, vrai. Rof. Elle est Étonnant, exceptionnelle. c'est Les étonnant. affiches Elle est étaient géniale. folles. Il va la mettre sur Hier, Facebook. j'ai regardé, c'était fou les s'est affiches, bien les amusé. idées. Ouais. Non, franchement, comme ça les idées. Moi, Il j'en m'a avais pas. épaté quand même, J'étais en mode, mais merde, Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire en affiche? J'étais en PLS. Bref, donc oui, je vais beaucoup mieux qu'hier, parce qu'hier, bah, je devais enchaîner avec le match et je devais enchaîner avec Rof, faire du snap. Et en fait, quand je suis rentré. joué De Ah quoi bah oui, attends, on n'aurait pas T'as joué, gagné là sans lui, gros. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah, attends. T'es rentré à quelle minute Bah, à la fin, à la Je t'ai troisième manqué. mi-temps. Il a remplacé La Giroud sur la fin. Troisième mi-temps, c'était pas mal. J'étais D'accord, vraiment- ah, ok. Mais donc non, j'ai regardé ça vraiment en PLS, j'en pouvais plus et j'ai rien fait. J'étais au lit à 10h30 à peine après la fin du match. Non, c'était rude hier. Bon bref. Mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui, une bonne grosse nuit de sommeil. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps, donc c'est cool. Impeccable. Content que tu ailles bien, mon bon Ted, alors que Zulu, lui, va toujours bien. Oui, ça va, ça va. Mais j'ai vu mon synthé, c'était pull taché. Comment ça? Ben, en fait, j'avais un pull blanc. Et dans ma voiture, j'ouvre un coca et juste une petite goutte de merde là qui tombe dessus. Et je suis en mode Ah ouais. ah bah ouais, c'est blanc, bah du T'as- coup c'est t'as plus bu du blanc coca maintenant. C'est fini. Et tu sais, une Il est petite tache, juste mais fini. t'es là, t'as l'impression que tout le monde va le voir. Et ce qui est normal, c'est en plein milieu de mon Ah oui. combine. Donc forcément, tout le monde va Mais le voir. non, si Et tu je mets suis ça en là mode, entre Eh, ton bourrelet, ton j'allais dire. ah ouais, Tu le caches entre les bourrelets. hop, je fais un passe, pli, hein. hein. Je fais un pli. bah, Ouais, je j'avoue. dis ça c'est parce que c'est une technique que je fais aussi. Alors, je suis en mode, hop là. Sous le nichon. J'avais le seum. J'avais le seum parce que justement, j'aime pas le clair pour ça parce que ça salit non. extrêmement vite. Et, Ah, décédé. et du coup, T'as un voilà. tournevis, demande-lui. Hein. Il a toujours un. Alors attends, c'est quel Non, bourrelet? la clé Alors, 12, la clé 12, tiens, je l'ai. Ah, l'enfer. Ah, C'est t'as la vu barbe du Père Noël. Oui. Vous avez tous vu les TikTok où les meufs elles mettent des seaux pour cuisiner en dessous de leur sein? On n'a Hein? pas les mêmes Ah, Marie, elle TikTok. l'a vu! Ah, Marie, elle Bah, l'a vu! moi, j'ai pas, gros. Bah, Je la l'avais technique, vu, quand j'ai tu vu, fais ouais. des crêpes, la technique quand tu fais des crêpes, Ouais. c'est que bah, t'as ta poêle, t'as ta louche, machin et tout. Et en fait, il y a une meuf, elle a fait un TikTok où elle prend son récipient à pâte à crêpes, elle le cale en dessous de son ins. Et Quoi ça tient. Et ça Et tient. elle est là en mode ça tient. Comment ça Et ça du coup, tient tout Mais le elle principe de cale comment TikTok. Bah, en gros, elle a le bah, 1 dans le saladier, quoi. si je peux dire ça. Ah, mais le saladier est vide, il est pas plein de pâtes à Mais crêpes. si, un peu, si, un C'est peu, du mais coup, genre, elle ça a- va pas C'est jusqu'au toute la fond. performance. Du coup, elle a le nichon dans la pâte à crêpes. Attends, mais attends, sur TikTok, on a le gros niche. Mais Non, mais elle a elle un est t-shirt. habillée. Ah, elle est Elle a un habillée. t-shirt. C'est vrai, j'avais pas précisé, mais Ah, j'avoue, c'était bah un peu oui. flou. Je récapépète. Je l'ai pas bien là. Il y a j'avoue. des meufs. Ouais. Elles ont une poitrine qui est Ouais. assez généreuse, Ouais. qui permet d'avoir un petit poids, quoi. D'accord. Et elles prennent un saladier, elles le, Mais ah d'accord. Ok, j'ai. Cale le truc. elles le avec- calent. elle le C'est un cale. peu comme moi quand je veux cacher ma tache de coca là sur mon pull D'accord, et que je le coince d'accord. entre un bourrelet. Je veux dire que le nichon ne va pas assez profondément dans le seau Exactement. pour tremper dans le truc. Ça tient Exactement. juste, Bah, ça en fait une même pince temps, quoi. Ça fait une pince, voilà. Et ça fait une Oh, bah, pince. d'accord, elle a les seins qui pendouillent quoi du coup. Enfin, Ah bah, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais en tout cas, du coup, il y a plein de nanas qui font des contre TikTok où elles essaient de caler un crayon et ça marche pas. Zoulou, Puis, voilà, est-ce c'est- qu'on peut voir ton TikTok, s'il te plaît? Ah, bah, Ton tu peux feed voir. TikTok, ça m'intéresse. Les 10 premiers, seulement les 10 premiers. Pour me donner une idée. D'algorithme. c'est que des Sortez mon fois, téléphone. enfin des fois, je dis ça m'est arrivé une fois aujourd'hui. Tu passes dans un couloir, tu croises un man de Webedia, il prend son téléphone, il fait hey. Et tu vois sur le téléphone et Quoi c'est une meuf random sur TikTok et tu fais Non, mais Bien. d'accord. Ça, c'est ça. Je sais pas où si, tu si, voulais on est aller, pas dans les mêmes couloirs, mais je l'ai. Oh, c'est Ok. souvent au 6ème, hein, une bonne ambiance. Ils sont détentes. On partage. Voilà, hein, on est entre nous. Oh, merde. L'enfer, Bon, quoi. bah, non, Ouais, mais. si vous voulez d'autres astuces de bourrelet, je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Ah, bah oui, moi, je suis 15e dan déjà. Pas de problème. Pépé. Ouais, il me tue.
Comment va Pac-Man? Je suis en pleine forme. La Je forme sors d'un Pac-Man. bon JDH comme ça. Hmm. Super cool. Et je suis Oh, c'était le dernier de l'année, du coup, vous avez récapitulé pas du tout, les trucs mais de ne l'année. revenons pas sur nos pas, monsieur. D'accord. Donc nous sommes directement allés vers le turfu. Nous sommes allés vers 2023. Qu'est-ce qu'on attend en 2023? Vers le CES, l'intelligence artificielle, le gros débat philosophique sur l'intelligence artificielle, sur ce qui va arriver et tout. Mm. Non, on se l'est donné quand même. Et puis bon, la bande est super, quoi. Donc ouais, c'était bien. Je suis un peu claqué, mais je pense qu'on a une belle soirée avec la musique derrière et je suis au taquet, quoi. Ah, c'est vrai. Mais oui. T'es avec nous. Bah, et on va me faire un blind test et j'ai un truc à battre, c'est-à-dire de Non. nous battre tous. Ah. encore. Ouais. Oh, Mais si vous mettez des il tranquilles. est chaud, Non, non, le non, non, bébé. Le plus Du fort de moment qu'il y a du tous, hein. français, j'arrive pas. Mais- Mais non, merde. Parce que je croyais que t'allais dire on va se battre sur le français. Ah merde, moi je suis que musique française. Non, c'est là où j'avoue, je perds en puissance quand même. Ah, Quelque chose merde. de ouf, Mais quoi. mettez-vous en équipe. Mais oui, vous faut en binôme, vous êtes Tic- parfaits Je sais ensemble. pas, de toute Il façon, a- Tic et tac. Père en Lol. puissance, titre. Mon pauvre Mais Pépé. oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux le mettre en Avec forme, la langue Tu vas française, bien il perd en comprendre, puissance. tu mets du Nirvana si tu veux vraiment le décevoir, un petit Brassens. Alors là, il Non, n'est mais plus je peux utile. reconnaître certains brassins. Si tu mets le gorille, des trucs comme ça, je les reconnais. Mais, Ah voilà. Tous Et les pas chansons folle la paillardes, je gueule. connais. Folle la Mais, tu vois, la petite huguette, Les- machin, je te les Les connais. essentiels. La Exactement. vie, La la vraie, quoi. Ah ouais. Je suis normand, on sent des trucs. Sébastien, je te sens bien et tout. Il y a des trucs comme extraordinaires. C'est vrai qu'en Normandie, Quoi on est un peu champion de la Sébastien, chanson je te paillarde. sens On va bien. pas se Celle-là, mentir. je peux pas la chanter, mais elle est extraordinaire. Je la connais pas Ah, oui, elle celle-là. est extraordinaire. On nous fera ça en privé Ouais, plus mais tard, là, voilà. c'est pas possible. Sunday, une petite chanson paillarde peut-être? Bah pas du tout, Max. Vraiment Qui pas. fait quel Ah ouais, le truc. déployé en mode Avec là. la, Ouais, la c'est digue ça. des culs. Voilà. Non, je vais pas La enchaîner digue sur de ça. la digue. Oui, effectivement, Tu non, m'arrêtes mais... là. Ouais, voilà. Soyons tout public, évidemment. Non, ça va bien. Moi, j'ai fêté Noël. Ça y est. C'était hier soir. Hein, vous c'est étiez vrai au foot, Quoi j'ai fêté T'as Noël. eu quoi? Mon premier Noël. Une machine à café. Enfin, la fin Oh. du café soluble. Parce que je bois du café soluble depuis Attends, 1000 ans. ça, t'as fait C'était tes quoi Noël. comme machine à café? C'est genre C'est une un truc à 4000 balles là où de- tu mets de du vrai longue café. Mais non, vie. mais on n'est pas obligé d'avoir non, des mais non. quartiers de droite. Je pose la Oui, c'est ça. question. Bah, je Attends. te réponds. De Longhi, de de droite. Longhi, c'est pas de gauche. Hein. Je vais pas te mentir. C'était ma question. Est-ce que c'était de Longhi ou est-ce que c'est une espresso classique? C'est une de Longhi, c'est pas une Nespresso et c'est pas avec broyeur à grains, etc. Ah bon mais c'est une Ah. très belle cafetière, elle est très jolie. Pourquoi c'est pas un broyeur grain? C'est quoi, ces capsules? C'est pas capsule, c'est café moulu. Elle est middle. Ah, d'accord. Middle Ah gauche, oui, middle voilà, droite. c'est ça. exactement. Ah oui, là, t'es dans un entre-deux saillant, là. Franchement, très fancy, je vais enfin ça pouvoir boire du bon café. Oui, Ah, ça a Elle est l'air très, pas elle est mal. stylée, moi. je très trouve. stylé. Attends, avec mais un t'as petit le truc à gauche cappuccino là, et c'est tout. pour le Pour le la cappuccino, lait. C'est Pour le génial. lait. Non, mais c'est génial. Excusez-moi, je suis très heureuse. Alors, oui. si t'as les intestins fragiles, je te le déconseille. Le lait Mais, J'ai pas dit que je le lait buvais. moussé. Je te dis que je Ouais. trouve ça joli, je bois pas. Ouais. Oui, mais c'est à la fois très beau et en plus, moi qui adore le café, c'est genre alléluia quoi. Je voulais m'en acheter une depuis très longtemps. Tu te J'ai attendu. Régale. Mais alors, Ouais, attends, personne, ça choque personne qu'elle ait fêté Noël. Pourquoi Noël maintenant? On Alors, en a parlé hier en fait. en fait, on en a parlé merde, hier. ah oui, désolé. Pourquoi j'ai fait Noël maintenant? Parce que je fais Noël plusieurs Ça me fois avec plusieurs personnes. Du coup, là, c'était le Noël avec mon coloc. Je fais Noël avec ma famille plus tard. Je fais Noël avec les copains plus tu tard. sais Pour avoir Pourquoi plus Je fais de plein de Noël. cadeaux. Parce que, et une âme sage l'a dit il y a longtemps, il y a trop de gens qui t'aiment. Ouais. Et du C'est coup, beau. t'es obligé de faire C'est Noël Titre. C'est avec beau. voilà. plein de personnes. vrai- Mais moi, je suis Un trop vrai heureuse. Du Nous, coup, j'ai plein de personne cadeaux nous à aime, on le offrir. fait qu'une fois, hein, et encore. Oui, Oh, parce que j'ai Ah, entendu ça va que plus vite. Sunday faisait un Noël avec des copains, j'ai pas eu d'invite. c'est vrai, J'en ai mais, pas su. Et pourtant, en termes de copains, c'est vrai que t'es plutôt petite le place là. hein. copain. vrai que bon. Mais il va falloir qu'on se cale un Noël ensemble, du coup. Avec plaisir. Va Moi, j'ai falloir. plein d'idées de cadeaux pour tout le monde. Ça marche. Avec Oh là là, grand oh là plaisir. là, oh là là. Je On vais va pas commencer te par toucher, une petite patate déjà. non, Un petit Depuis tout à marron, l'heure, allez, hop. j'esquive. Je suis un que gars, de j'esquive. l'amour. Tout à l'heure, Que de l'amour, évidemment. Voilà. Et qu'est-ce que tu as offert? Qu'est-ce que j'ai offert? Eh bien, j'ai offert un petit week-end à Londres et notamment au studio Harry Potter. Tu vois, il pouvait bien lui Donc, payer le Delonghi à 4000 balles. Hein. Ça va, hein. Ça va. Ça vaut Effectivement. le coup. En fait, mon coloc est très fan de Harry Potter, mais il ne connaît pas Ah, les il va se studios à régaler. Londres. Il n'a aucune idée de ce que c'est, et donc j'ai très hâte qu'il découvre. Tu l'as fait toi? Moi, j'ai pas fait. Donc, Alors franchement, vous allez vous régaler. je sais que incroyable. c'est une expérience de fou. J'en C'est ai fou. parlé avec C'est fou. Junpei, Gigi et tout, et du coup, bah voilà, j'ai pu caler tout ça. Combien ça Et, coûte? et on part. Cher. Mmh. pas cher. T'as pas le bus plus le parc? Ah bah non, faut pas dire le prix d'un cadeau, tu me diras. Non, bah après, je crois Oh. qu'il regarde pas, mais je crois que je suis à 600 ou 700 balles, un truc comme ça. Pour les deux? Bah, pour les deux. Ouais. La ça va. tienne, L'hôtel- je l'ai vue sur le bon coin. 150. Hôtel, transport et billets. Mais j'ai pas. Hôtel, transport, billet, tout ça, 600 balles, c'est pas si cher. Ouais, ça va. Ah, ça va. Mais C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. quoi. Oui, c'est un beau week-end. Non mais c'est un beau cadeau. C'est juste que pour ce que c'est, je m'attendais à ce que ça lui coûte 1500 balles. Tu vois.
Oh non. Oh, c'est Londres, hein. Mais c'est gros, à 2 heures aller de à Londres, train, ça coûte un bras. Hein. Oh non. non. Je crois que tu vas pas souvent, frérot. Hein. Bah là, non. Oh non. Oh non. Non, mais sur Franchement, votre privé, j'ai vu des trucs pas trop chers, tu vois. Pour Ah, 250 oui. balles, tu te fais kiffer. Ou 200 balles, tu pouvais faire Harry Potter, etc. Oui, tu bah vois. tu voyages sur le toit du train, mais bon. Oui, c'est clair, 200 Oui, mais on balles. s'en fout, dans c'est un 2 rapport, heures. Dans l'idée, 2 heures. je me fous comme ça, là, on est bien. Mais non, tu vas kiffer, c'est une magnifique expérience. Ouais, je pense que ça va être trop bien. Quoi de neuf? Rien. Bon alors, pour Oh, Pépé, Pépé, tu vas rien. bien. Pour Ted, un peu plus. Voilà, alors oui, tac, je croyais qu'on allait faire Zoul d'abord, mais c'est parti. Eh bien oui, moi j'ai vu en exclusivité Astérix 5. Oui, mais c'est parce que Zoul était en haut dans le bordel. Ah, mais t'as raison, c'est parce que mais c'est pas le bon jour. C'est pas grave. J'ai tout pété. On s'embrasse, ça ira bien. Donc j'ai vu Astérix 5 en exclusivité, voilà, avec toute l'équipe du film. Voilà. Putain, quoi? Ce qu'il y a T'as raison, c'était Zoulou avant. C'est juste que j'ai revu Maverick au C'est pas cinéma grave. et comme on l'a C'est vu ensemble, pas j'étais persuadé que Mais c'était toi. c'est Je suis pas une merde, grave, gros. on est en détente. Mais tu sais quoi, on fera une belle transition avec Zoul, Oh. justement parce que Maverick, bam, ça sera un petit peu le délire. Bah, bah, Donc, bah. Bon, vas-y. Astérix 5, donc les affiches en plus sont sorties aujourd'hui, donc j'ai vous vu. avez une petite exclue voilà, qui est faite, tu peux envoyer le tweet, voilà, il y a toutes les T'es sur affiches de laquelle, toi? tous les personnages. Je ne suis pas assez connu. Oh Et non. il Non. fallait avoir plus de 20 000 abonnés sur C'est Instagram. intolérable. Exactement. Juste 20 000 abonnés Mais- Ah, oh, Non, on va- mais peut-être on va s'occuper de on ça, va ça se suffit. motiver. Même le chien avec Le plus. chien, il a une C'est intolérable. Le mec, il est fixé avec plus grosse que Peut-être cette année, on bosse ensemble, on va Exactement. s'occuper de ça. On va se faire Non, plaisir. mais en vrai, Ah, ce que non. tu dis, c'est con, mais c'est vrai ou quoi? De quoi? Non, j'ai une connerie. Ok, Non, ok, enfin, juste être connu. Non, mais moi, c'est Ça un aurait monde que pu. je ne connais pas. Voilà. Je voulais Ça débunker aurait cette pu. information. Non, il fallait être connu, ce qui n'est pas mon cas. Bref, je ne peux pas vraiment parler du film, mais je rendrai hommage à Chechounet qui dirait que ce film est sur 20. Voilà. Incroyable, voilà, il est incroyable. N'hésitez pas à aller Attends, le voir. donc t'as été le voir parce que t'es dedans. Oui. Tu peux pas nous dire ce que t'en penses parce que c'est éclaté, mais ça peut pas sortir de ta bouche. Ah, je C'est l'ai ma dit carrière. pas. Je peux pas. C'est ma carrière. J'ai rien dit. il a Moi, pas j'ai les juste dit, mots. Chechounet sur 20. Non, mais il a un N'hésitez pas. NDA, il a un NDA, il a pas le C'est droit de voilà, parler, évidemment. régalez-vous avec Astérix. En Oh tout cas, non. ça viendra pas de ma part. Alors ensuite, j'ai Pas passé. possible. Alors, est-ce que l'info d'après, je peux la donner ou pas, Marc? Parce Tu qu'il y a deux m'étonnes que t'es pas sur les affiches. Si quand on te fout sur une affiche, tu dis aux gens non, mais pas Mais sûr. je suis honnête avec les gens. Ah ben parce que tu crois que les acteurs sur l'affiche sont honnêtes, ils vont tous faire la promo de toutes les télés de France pour dire ah Mais oui, c'est excellent, mais oui, alors, le attends. casting est dingue, J'ai Guillaume vécu- Canet c'est un frérot, J'ai Astérix je suis vécu, fan. non, mais j'ai vécu Eh, la ils vont soirée être comme d'après. ça. Non, mais attends, alors voilà. Et moi, j'ai ça va, vécu hein. la soirée d'après où on était tous comme ça. On a tous vu le même film. On sait ce qu'on a vu, d'accord? Donc on est d'accord. Et là, t'entends les gens. Oh, incroyable, vraiment mieux que Chabat. Oh oui, oh, Mario Cotillard, mieux que Bellucci, je comprends. Mais oh, vraiment, il est incroyable. Et toi, t'es là, tu fais, mais il y a quoi dans les verres? Vous avez déjà vu wow, this is bad. Là, non, mais franchement, il y avait du lubrifiant partout. Je faisais. Je glissais tel sur une patinoire. J'étais là, je fais merde. Mais madame, vous êtes 4 sur moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était génial, franchement, j'ai Oh là là. adoré. Et moi, j'étais là avec ma nana, je fais, on va vite partir, on va vite partir. Mais non, c'était vraiment. Mais attends, t'as pas quand même sucé un peu pour le Mais réseau rien, j'ai rien sucé du tout. Moi, T'as pas été voir Canet à lui dire oh Ah, merci, mais il est dessus. Bah si, tu fais. C'était super. Mais évidemment, comment tu veux qu'il sache que Oh ton là film est là, pas bien si tout le monde lui suce la queue? Quel acting. Non, mais je pense que j'ai une carrière, moi, monsieur. Ah oui, il faut bien Oh que là quelqu'un ait là. les couilles de lui dire c'est à Bah, le chier. public. Ah, voilà, bah oui, bah non. Mais c'est- public. bah, il verra bien en Invite-moi, Guillaume, février. je te le dirai si c'est naze, je te le Oh dirai. putain, mais T'as pas c'était d'amis, Max. un moment. Dis quoi? Si t'as pas d'amis, Max. J'ai pas d'amis, rien qui Non, mais le pire, c'est qu'on s'est Y a vu rien à qui 10 va. heures. Enfin, la séance était à 10 heures. Non. Donc on avait les yeux, on était habillés comme à Cannes, quoi, à 10h du mat, en robe soirée et Non. tout. On était un peu classe, tu vois. Moins 2 degrés. Mais frisqué, hein. C'est un peu ça. Et toi, t'es là, tu fais, oh, pour ça quand même. Allez, on va partir. Donc bref, donc Astérix 5, régalez-vous, c'est en Eh, février. peut-être une bonne nouvelle quand même. Ça dure combien de temps? Ça dure 1h50. Ah, c'est long en plus. Ah, c'est bien Ah. bien long. C'est bien comme il faut. Mais ça se mange sans fin, c'est roulé sous les aisselles. Allez, on y va. Eh ben j'espère que... Putain,
Si on a une Ça va, OP ça sur va ce faire film, un ce sera le strike. meilleur film de Ce l'année. sera le meilleur film de l'année. Let's go. Et on y va, bien sûr. Ensuite, la deuxième action, alors, elle te concerne, alors je ne sais pas si je peux en parler ou pas. Tu l'as. Vas-y, on s'en Ok. Dimanche, nous avons chez Max le grand tournoi de Dune. Voilà, bien sûr. Un grand tournoi incroyable. Putain, j'ai fini deuxième de ma game. C'est vrai. C'était qui le premier chez toi? C'est Xari. Xari, mais à ça. C'est qui alors? C'est Odemian, c'est Xari. Et qui d'autre qui est en Des 3? mecs d'Ari comme GG. Top GG. D'accord. Eh bien oui, donc et j'ai Marie Grandjeu qui sera face à moi et Dina et on est toujours sur Monsieur Ben pour le troisième. Et toujours sur. Ou Lucien Oui, Ben. oui, tout à toujours, fait. tout à fait. Toujours. Donc on sera tous les quatre autour de Dune. Et autant vous dire que moi j'ai fait une partie, donc C'est déjà bien. oui, ça allait être délétère. Franchement, j'allais me faire déglinguer. Donc Marie en jeu a eu la bonté, l'amabilité, voilà, de m'introduire auprès du grenier ludique. Très donc, sympa. très sympa. Présente vite fait. Grenier Oui. Ludique, c'est une application qui vous permet de louer ou de vendre vos jeux de société. Ouais. Souvent, ils traînent sur votre étagère, ils servent pas. En fait, vous les mettez sur l'appli et du coup, il peut y avoir des gens qui se disent tiens, moi j'aimerais bien jouer à ça. Ah, il y a un man pas loin de moi qui l'a. Ah, tiens, viens, je te paye, j'en sais rien, 2 € et du coup, je te le prends pour la soirée. C'est ça. Ça te permet de rentabiliser un peu le fait d'avoir plein de jeux de société. Éventuellement, ceux dont tu veux te séparer, tu peux dire vous pouvez me les louer et si vous les avez aimés, vous pouvez me les acheter. Bah, Et c'est- vous pouvez les louer, puis les acheter et je vous déduis le prix de la location. C'est pas mal. Très bien. Ah, c'est une excellente. Moi, j'étais parmi C'est pas mal. les 50 premiers. C'est pas mal si t'as déjà le jeu et qu'il te manque une pièce. Oui, tu leur rends en loose day, tu chopes la pièce. Tu fais, Non, mais- bah, il était pas complet. Il est ce jeu. machiavélique. Mais le mec, vraiment. Mais vous êtes boule de C'est pour ça que l'application marche Voilà. moins bien à cause de gens comme C'est- toi. voilà. Voilà. Mais évidemment, évidemment. Mais vous êtes une merde. Ne faites Enfin. pas ça, évidemment. Ah, mais c'est le mec qui tord les cartes, tu sais, ou qui mange des chips et qui joue après. Oh non, Ah non, 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 Ah, dégueulasse. Pas chez moi, pas Il chez y, moi. a, il y a une caution d'ailleurs, évidemment, comme ça, si les gens abîment votre jeu, eh bien, ils doivent vous Ah le oui, rembourser. normal. Ouais, T'imagines ouais. qu'ils Oui, bah, leur rendent normal. plein de coca et tout. Ah, c'est Ah, clair. l'enfer. Mais ils sont quand Mais en même. général, les gens sont très respectueux. Oui. Il y a 35 000 personnes qui utilisent l'application Grenier Ludique. Donc Ils c'est sont, quand ils même. sont en train de la refaire. là. Oui, oui, oui. Elle ressortira avant, s'ils peuvent, les As d'Or. Donc auront lieu en février. En vrai, Niveau ça, le cul, les gars. hein. ça peut être Ouais. bien même pour trouver des gens avec qui jouer. Parce que si c'est des Exactement, gens oui. qui habitent pas loin de chez toi qui disent ah bah. Complètement. Tu peux organiser des événements, Premier et tout lien, comme ça. quoi. Enfin, ils ont plein d'idées, il n'y a plus qu'à le faire. Ouais. Mhm. Donc non, n'hésitez pas, vraiment, le Grenier Ludique, c'est une application, téléchargez-la, elle est gratuite. Et donc, ils m'ont appris un peu les tips du jeu, donc je Non. connais des astuces. Heureusement que je joue pas contre toi, parce que maintenant je suis indémontable sur ce jeu. Non, je vais me faire démonter par Marie. Et non, mais au moins je suis conscient du truc, hein, je sais très bien que je suis pas là pour gagner, hein, je suis là pour faire des blagues. Donc voilà, et ce qui est très beau, c'est que eh bien, l'actualité se rejoint un peu à la réalité, parce que Dune 2 vient de terminer aujourd'hui son tournage. Et donc Ah. Timothée Chalamet, justement, l'annonçait sur son Instagram, voilà, pour dire que ça y est, Dune 2 était en boîte, et donc bah, ils attendent maintenant toute la partie montage, etc. Donc je pense que d'ici l'été prochain, on devrait se régaler d'un joli Dune 2. Peut-être pouvoir aller voir le 1 du coup. Oui, voilà au cinéma, hein. C'est l'un des rares films où... Ah ouais Ça vaut Ouais, le coup parce qu'à la télé, tu pourrais zapper vite, je pense. Franchement, la mise en abîme, l'installation est très très longue. Ok. Moi, Dune, j'ai été subjugué au début. Je fais waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais merde, à un moment donné, une Pour histoire. moi, quoi. si t'as payé 12,50 €, tu J'ai pars pas au kiffé, bout moi. de. Ah, moi, j'ai trouvé ça un peu mou. Enfin, c'est une belle première partie. Tu sais, c'est le premier Ah, quart d'heure mais de film où on présente ça- tous les persos. Ça t'installe l'ambiance, et puis C'est c'est long. pas c'est Après, une un histoire quart qui est d'heure, ça simple. va. Un quart d'heure, ça va. Non, ça, c'est ce qui est dans un film normal. Là, c'est 2h30 Dune. Le quart C'est d'heure bon, hein, en 2h30. 2h30, Non, pas Ah, quand même. quand même, Mais de les toute façon, gars. Moi, Ah j'ai kiffé aussi Dune, mais le problème, juste le regarder problème le de deux, alors. Dune, c'était à la base, c'est une œuvre à tiroir. Oui. Donc, comme c'est l'œuvre à tiroir de Frank Herbert, tu avais plusieurs volets. Mhm. Donc, ils avaient soit, ils faisaient comme le premier David Lynch, ils condensaient tout, Ouais, et ils mais avaient le résultat qu'ils avaient. c'est terrible. Soit il part en 1, 2 ou 3 ou Ouais. 4 volets, et puisqu'il y a les enfants de Dune, tout ça. Donc je pense qu'ils ne pouvaient pas installer rapidos, parce que l'installation rapidos, c'était le premier avec David Lynch. Tu avais une intro de 3 minutes avec The beginning is a very... Et puis Ouais, tu avais c'était toute trop long. l'impression qu'on comprenait rien. Ouais. Donc je préfère qu'on installe, à la limite, Et ouais. et qu'on lance une saga, réellement. Quand tu lances une saga comme ça, il y a- il y, a aussi les implications personnelles des personnages. Comment y venir? Quand tu présentes trop vite des persos, Mhm. on a souvent ça dans des films, où ils font genre, tu t'attaches à un mec, puis il meurt. En fait, t'en as rien à foutre, parce que t'as pas eu le temps de l'aimer, en fait. Donc, en fait, prendre le temps de présenter les personnages et les familles et les implications entre Surtout eux, là. et les liens, et machin, Bah, surtout que là, bah, en de la fait, c'est ce qui va géopolitique, donner de quoi. l'intensité au fait que bah, le moment où il y a machin qui meurt ou truc,
eh ben, ça t'impacte, ça te touche, il se Voilà. passe quelque chose. Mm. S'il comme meurt au avec bout de 20 Tolkien. minutes, t'en as plus rien à foutre. Ouais, mais avec alors, Tolkien. eh ben justement, moi C'est je la même prends chose, il faut- la il faut- liaison il- avec Tolkien. Mais oui. La communauté de l'anneau, pour moi, est mon préféré des 3 Seigneurs des Anneaux. Ah bah pourtant, ça c'est bien trop long. Oh, mais non, mais comment ça, C'est la c'est bien même trop long et en chose, plus, tu j'adore la installes. version longue. Ça, moi. c'est Mais dur, tu hein. l'installes. Ça, c'est dur. C'est la même chose. Bah, Quand je tu vois les trouve qu'il y a bouquins quand même et- plus d'action dans Le Seigneur des Anneaux. Je suis désolé, rien que C'est dans la plus guerrier, Moria, c'est c'est plus- 3 fois plus que ce qui se passe dans C'est Dune. c'est plus guerrier le Seigneur des Anneaux que le début de, Ah bah oui, le non, début mais- de Dune dans les bouquins. Eh, c'est dur. là, on installe les familles. on se chatouille le bout du doigt quand même. Oui, hein, mais pendant- les Fatrides heureusement qu'il y a et le tout, verre. On installe les familles. Ouais, bah c'est ça. Donc on installe les familles, faites Bah, comme Poudlard, oui. 4 familles. Voilà, ça aurait été gagnant. Mais je comprends. Moi, j'ai trouvé. Alors, tu vas pas modifier l'œuvre originale aussi. Frank Herbert, c'est difficile à toucher, quoi. Tu vois. Comme Ouais, ouais, Tolkien. non, je suis d'accord. Mais je préfère effectivement qu'il fasse 3 films, donc j'ai hâte de voir le 2. Ouais. Quand même, j'ai pas dit que j'avais détesté, j'ai dit que j'ai trouvé ça beaucoup trop long. T'as dit que c'était de la merde. Non, j'ai pas dit ça. T'as dit Si, que tu l'as c'était dit. chier. T'as dit 2 heures. T'as dit tu l'as 2 heures et dit. demie d'intro. Tout le monde l'a entendu. T'as dit 2h30 d'intro. On l'a entendu. Oui, c'est vrai, c'est 2h30 d'intro. Ben voilà. Non, mais c'est vrai, quelqu'un qui regarde ça pendant 2h30 chez lui en slibard, il s'endort. Ted, ne nous mens pas, tu ne l'as pas regardé pendant 2h30, tu as dormi au milieu. Alors, Ah. oui. La petite sieste. Non, mais comme tout, Ouais, non, mais mais comme attends. tout bon Oh, mais film, la balance, j'ai dormi 5 minutes. La pendant- petite sieste. Mais je fais toujours une sieste de 5 Tu fais minutes. toujours une sieste. Mais c'est c'est le moment que c'est trop long. Dans tous les films. Dans tous les films, je fais une Astérix, il n'y a Y pas compris échappé. quand tu joues, hein. Et après il ressort, il fait Voilà. rien compris. Moi, j'ai dormi. Non, c'est faux. Vous avez déjà dormi Ah, au cinéma, vous Jamais. Ah, mais Ça bien m'arrive. sûr. Moi, une fois. Ça Ah, m'arrive ça, jamais jamais. c'est chez moi aussi. Moi, une fois. Le Même un dernier nanar, faut aller Spider-Man, jusqu'à la là. fin. Ah ouais Le dernier Le Spider-Man, dernier Oh, pourtant, Spider-Man. ça gigote, Ah, hein. non. Là, ça bouge, hein. ça bouge plutôt Ah pas ouais, mal. bah, je crois que j'étais fatigué. Ouais, c'est le moment non, où mais ton corps il en peut plus. Moi, j'y vais habilement avec quelqu'un et il le sait que je vais dormir 5 minutes. Donc, il me laisse dormir 5 minutes. Et au D'accord. bout de 5 minutes, je me réveille gentiment. Et là, je suis d'attaque pour toute la fin du film, tu vois. D'attaque, tu vois. Je suis comme ça, tu vois. Je suis chaud comme la braise. Et que ce soit n'importe quel film. On parlait de Timothée Chalamet, quel est ton artiste de l'année 2022, Ted? Eh ben, mon artiste de l'année 2022, bah, ce serait peut-être moi. Oh Et d'ailleurs, je compte sur toi, public qui nous regarde, pour aller voter maintenant tout de suite. Là, on va mettre le lien immédiatement. Pour les artistes de l'année pour les talents du Maine. Voilà, c'est sur Internet, c'est gratuit. Vous n'avez même pas besoin de donner votre nom, prénom, adresse mail, rien. Bref, vous votez. Pour Ted Etienne, parce que c'est moi-même qui vous le demande. Voilà, on parle de nous d'ailleurs, hein, dans le petit article tout en bas. J'ai mis, il travaille également chez Le Stream avec une équipe de Oh, c'est qualité. toi qui as mis. Non, c'est pas moi, c'est le journaliste. Ah. Voilà, Il a pas pris ta plus belle photo, hein? Non, mais C'est vrai. il me casse les couilles, il m'énerve. Je leur envoie Ah. des photos, ils me prennent de la merde. Ça m'énerve. J'ai envie de le. Tu sais où on a pris Mais ça parce qu'il voulait juste avoir Jean du Jardin derrière. Hein. Mais oui, on a pris ça devant Ouais. un arrêt de bus, mon frère. Franchement, j'étais en mode, mais quelle désolation. Et ils utilisent celle. Alors, moi, c'est la. Voilà, Merci. ça, Eh ben c'est voilà. la photo. Là, on a envie de le sucer. Voilà, exactement. Eh T'as oui. vu la rapidité de Marie? T'as vu, Ah. ça veut dire que je suis dans sa collection. Ah, elle J'en ai dégaine encore vite. d'autres. Elle dégaine vite, elle dégaine vite. Non mais voilà, ils auraient pu prendre ça, putain de merde. Bon bref, et donc n'hésitez pas, c'est sur les talents du Maine. Je sais pas où est-ce qu'on peut foutre l'adresse. Je vais faire une story Instagram, vous pourrez la suivre, vous pourrez liker. Bref, ça, moi je serais très fier Très vraiment. bien que t'atteignes les 20 000 abonnés sur Instagram. Ah oui, C'est vrai. j'ai pris Pour pour avoir avoir une tes affiche affiches et d'Astérix. Faudrait que t'aies une C'est quoi affiche quand même. Je vais la faire grâce à l'application de Sunday. Eh oui. Non. Je vais me refaire un petit affiche Astérix rien que pour moi. Tu vois, le mec est un mégalo. Ah ouais, J'avais très pas rigolo. compris. Mais donc ouais, non, je serais bien content vraiment d'obtenir ce titre parce que c'est chez moi, c'est la maison, c'est la famille, tout ça. Donc Bon, est-ce que tu as de la concurrence? Parce qu'on en a déjà parlé un peu, j'ai eu l'impression que. oui, non, ben t'étais à non, côté de Bozo le clown et Joe le rigolo. Donc. Ah bah, oui, mais on est deux, oui, quoi. mais sauf que souvent c'est les vieux qui votent. Donc Bozo le clown, il est Ah. plus connu que Ted Etienne, je vais pas te mentir. Ouais. Eh oui. Voilà, c'est pour ça que j'en appelle au public un peu plus jeune, un peu plus malin, qui est ici, qui nous regarde. Oh, il flash le Un public, il est public bon. que j'adore. Ah bah ouais, j'étais voir Astérix, je suis au caquet maintenant, je connais les techniques, on est pas mal. Mais ouais, voilà, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Des scènes de cul dans le sexe. Non, non, Ah, j'ai- Non, mais pas de, ce serait trop beau. c'est pas l'idée. Obélix Falbala, j'attendrais ça, tu vois, je me dis. Oh là là, la potion magique, elle va douiller quand même. Elle va ressortir, ça va boiter 5 minutes. Ah, j'y suis allé avec un menhir, je peux te dire. Oh là là, on était deux là-dedans. Quel enfer. Avec les fixes qui regardent ça dans un coin de pièce. Non, mais là, on Horrible. l'arrête plus aujourd'hui. Là. Il avait lancé en même temps. Couche les oreilles. Il est incroyable. Là, là, Incroyable. Horrible. C'est là. Donc voilà, Bon. n'hésitez pas. Et là, belle transition vers le week-end Passe de des- l'Azul. Passe des Pour Azul. Zoulou. Allez, On a le été menhir à voir Zoulou. avec Max Maverick.
en 4DX. Là, il n'y a pas le temps de faire la sieste, mon petit loup, parce que crois-moi bien, Ça a dû être bien. t'as pas le temps de débander. C'est comme on dit. Orangina. C'est vraiment. Secouez-moi. ouais. C'est fait pour. Il était Ah fait bah, pour ça. On était secoués, hein. Je peux te dire. Il était fait pour ça. Ouais, heureusement j'ai déjà qu'on fait un buvait pas petit de peu le coca. retour, donc on va pas le refaire. Ok. Mais oui, TLDR, la 4DX, c'est fait pour Maverick. Si vous l'avez pas vu, il faut aller le voir. C'est peut-être trop tard. C'est mais- peut-être trop tard, mais Ouais, ouais, c'est Avatar jusqu'à 2, je pense que mercredi. ça peut valoir le coup. Avec les dragons et tout, ça peut peut-être être intéressant. Il y a des dragons. Ouais, il y a des dragons dans Avatar 2. Ça peut être pas mal. Et donc, je termine rapidement sur Maverick. Il est nommé au Golden Globe pour meilleur film. Malheureusement, Tom Cruise pas pour meilleur acteur, ce qui est bien bizarre. Parce que Dieu sait qu'il fait quand même une sacrée perf dans ce putain Ouais, de il est film. bien, hein. Il apprend quand même à piloter des avions, bordel de merde. Alors, on est quand même Ouais, ailleurs. mais bon, là, c'est pas le meilleur cascadeur. Oui, Le non, meilleur mais- acteur. Bon. bah oui, mais là, c'est pas des cascadeurs, bro. C'est lui qui les fait. Mais bon, il a le casque. Et c'est lui qui fait Là, tout. Il a le truc, on voit que les yeux, bon. Non, non, il n'y a voilà. pas de feinte. Tom Cruise, il fait tout. C'est un homme à tout faire. Mais c'est C'est pas ce un- que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'il ne Ah, il joue il pas. joue pas, il vit le truc. Enfin, Ouais. tu vois, c'est- Ouais. il a pas beaucoup de scènes de dialogue Oui, c'est vrai. dans Maverick. C'est vrai. Il a surtout du. Ouais, Hein, mais c'est important quand même. Ouais. C'est important. il respire bien. c'est vrai. Et au Il Golden reste- Globe, il va être face à Elvis et Avatar 2, d'ailleurs pour meilleur film. Donc Avatar 2, je ne l'ai pas vu encore. Elvis, pour moi, c'est foutu par rapport à Maverick, mais Avatar 2, j'ai hâte de voir. On en parle tout à l'heure, c'est ma chronique. Putain, dépasse, Mais du dépasse, coup, dépasse. Moi, je suis allé Zulu. voir, je suis retourné voir Maverick, tout simplement parce que toi, t'en avais parlé la semaine passée. Mhm. J'avais fait une croix sur le calendrier. Au départ, j'avais dit à mon père, on ira voir Maverick ensemble. Et puis en fait, je suis parti en vacances et je suis allé voir Maverick sans lui. Quel enculé. Et je m'en voulais. Et je Oh, m'en voulais. C'est pour ça que l'enfer. quand Ted m'a dit, ouais. il est au ciné, j'ai fait, ok, paf, on prend J'y une, retourne. Bah une séance pour le ouais. padré, on y va et tout. C'était vachement cool et c'était l'occasion de Enfin, il a dû rekiffer. kiffer. En plus, il y a bonne des fois. motos et tout. Ouais. Ouais, il a bien kiffé. Pourtant, mon père, c'est pas facile de lui choper un petit truc, un petit peu de sentiment, machin et tout. Et là, il m'a déjà dit, je suis content que tu m'emmènes. Et en plus, il m'a dit, franchement, j'ai kiffé le film. J'étais content. c'est bien. J'ai gagné ma soirée. J'ai aussi profité de faire un peu des loisirs de gauche. Franchement, Oh là là, quoi Voilà. Alors, ce que tu vas sortir va être incroyable. Mais non. Attention, Non, attention, là, loisir ça de va. gauche. un loisir de gauche. C'est quoi Jingle. Ce que t'appelles des loisirs de C'est gauche. quoi parce que j'ai Prendre le métro. Non, ça c'est Norman et pas trop de gauche, Norman. T'as fait du vélo? En fait, Dans c'est Paris, terrible C'est parce quoi que Qu'est-ce que t'as fait c'est tout l'inverse de mon sentiment que j'ai voulu faire passer. En fait, non. À Dunkerque, pendant les fêtes de Noël, ils organisent la maison du Père Noël dans la mairie. C'est gratuit. Ils organisent une grande patinoire en plein milieu du marché de Noël. C'est gratuit. Et du coup, j'en ai profité pour y aller D'accord. avec mon fils. C'est de gauche parce que c'est gratuit. C'est de gauche parce Ok. que c'est Oh gratuit. là. Et en Ok. vrai, Bien c'est rattrapé. hyper stylé Bien que du rattrapé, coup, hein. la ville de Dunkerque mette à disposition des attractions, on va dire, gratuites pour rendre le centre-ville un peu C'est attractif cool. et permettre aux commerçants Bien. qui prennent des Ouais, c'est chalets dans le centre-ville de gagner leur bif aussi. Non, mais tu vois, c'est là où tu vois que t'es un professionnel. Ça partait mal. Et là, je suis presque en admiration. Mais Tu vois, non, je me dis, et hop, là, il est beau. Il est Et beau, en hein vrai, j'arrive du coup, au marché de Noël, je vois une patinoire et je fais trop bien et tout. Je pose mon fils à côté, il était là, ouais, bah ouais et tout. Donc mon petit Charlie de 2 ans. Et en fait, je lui fais, mais tu veux qu'on en fasse? Et il fait, ouais et tout. Et j'étais en mode, oh bah vas-y, go. Et du coup, je me suis renseigné, c'est là que j'ai compris que c'était gratuit aussi. Mhm. Et du coup, j'ai fait du patin pour la première fois avec mon fils. Ça m'a fait trop plaisir. Oh, génial. Ça m'a ouais. fait trop T'en fais bien du plaisir. patin, toi. Comment? Tu fais bien du patin. Ouais, alors là, j'en ai fait un petit peu moins bien parce que bah, je devais faire attention à lui. Mais du coup, voilà, petite location de surpatin, etc. Enfin bref, Ah, c'est très très bien C'est organisé. C'était, c'est autorisé pour les enfants d'en dessous un certain âge. ouais, bah, je me serais franchement, dit, c'est pour tout s'ils le monde. tombent, tu vois, En moi, fait, j'ai toujours peur de ça. Moi aussi j'ai peur. En Avec fait, les mains. en fait, t'as des espèces Ça repousse. de surpatins. Ça repousse. T'as des espèces de surpatins à mettre au-dessus de ses chaussures. Ouais. Et ensuite, il y avait des espèces de luges. Tu pouvais le mettre dedans. Moi, Oui, j'allais à bah fond la voilà. caisse. Bah Les voilà. otaries. C'est pas les otaries Ouais, que il tu y a tiens tous les pour, animaux, ouais. machin et tout. Donc c'était plutôt cool. Et en fin de compte, je veux aussi parler rapidement. J'ai organisé une petite watch party à la maison du match de foot. Et je me suis pris le setup que tout le monde connaît à base de ah bah vas-y, j'invite un tel. Ouais, on va déjà être pas mal et tout, machin. Et puis d'un coup, tu dis ah bah attends, je vais inviter papa. Et puis papa, il fait ah bah on vient avec maman et puis ton frère. Et puis t'as l'aide qui fait ah bah en fait, moi je ça viens sent avec le mon collègue, bar. mais il a ses 2 gosses. Et puis Oh, et toi, t'es là en mode Et à la fin, la télé, elle est trop petite. Mais c'est et, ça. et en fait, c'est surtout, moi ça me dérange pas d'accueillir, mais je suis là. Si c'est pour accueillir des gens et qu'au final, tu Regarde dis, pas le bah, match. toi tu peux regarder à genoux sur le parpaing là, enfin tu vois, c'est voilà, il faut que tout le monde soit content et tout. Donc Ouais. j'avais vachement peur de ça et au final, il y avait C'est absolument, régalé. il y avait Ah oui. absolument de place pour tout le monde. On s'est régalé sur la soirée. Ah. La France a gagné. Rendez-vous dimanche pour écrire l'histoire. Allez les Bleus.
Voilà, c'était mon week-end. Magnifique. La piqûre a fait son effet. Il est Il est au au taquet. maximum. Mais je suis désolé, Ouais, mais non, mais t'as raison, la Zoulou. Coupe du Monde, ça a T'as le pouvoir raison. de rassembler les gens. Exact. Et de se dire, exact. Alors, il y a un match, d'après on le regarde où Avec qui Et ça, c'est cool. d'après Ça, c'est un truc qui CNews, me fait kiffer. ça divise aussi. Ah. Faut juste regarder la bonne chaîne. Quoi. Mais c'est ça, c'est Attention. qu'il y a hein. des chaînes tendax. Moi, j'adore la Coupe du Monde parce que tu es connecté au monde entier. Tout le monde regarde les matchs, tout le monde en discute, tout le monde machin. Et Totalement. c'est trop cool pour ça. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hmm. Est-ce que tu étais très très près de ton écran pour regarder cette Coupe du Monde? Ça va. Non, franchement, ça va. Non, ça va, t'avais assez Bonne de recul ou quoi? Même quand tu joues aux jeux vidéo, tranquille? Après, je suis plus loin que toi sur ton PC, vu que tu as le même écran que moi, mais pour ton PC. Vous n'avez rien compris, mais Ouais, t'as plus de. mon écran de bien sûr. télé, c'est son moniteur de PC. C'est vrai. Un peu plus- Mais justement, ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Putain, mais Max, t'es à 1,50 m d'un écran de 65 pouces, tu vas finir avec des lunettes. Bah déjà, Oui. trop tard. Bien C'est trop observé, tard. Max. Mais surtout, c'est vrai que c'est une question légitime de se dire, est-ce que je me baise les yeux à regarder des écrans toute la journée ou à les regarder trop près ou autre? Eh ben Michel répond. Non. C'est incroyable, je suis incapable. Moi. On l'a pas vu venir. Non. Aux jeux vidéo, on m'a dit que ça pouvait abîmer mes yeux. Est-ce que c'est vrai? Il y a un constat, en tout cas en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont myopes, beaucoup plus qu'avant. On estime aujourd'hui que 40% de la population souffre de myopie et encore une fois, ça touche de plus en plus les enfants qui, par définition, sont souvent sur les écrans. Ce qu'on sait, c'est que la lumière bleue est très mauvaise pour les yeux, notamment la lumière qui vient du soleil. C'est pour ça que l'été, il faut vraiment porter des lunettes de soleil, mais également la lumière bleue qui vient des écrans. Alors, il y a parfois des petits applis ou des choses qui permettent d'enlever la lumière bleue des écrans. On parle aussi de certaines lunettes qui pourraient protéger les yeux. Pourquoi cette lumière bleue est mauvaise? D'après les ophtalmos, d'après les spécialistes, elle risque d'entraîner des lésions de la rétine. La rétine, c'est la plaque photo qui est dans le fond de l'œil et quand cette rétine ne fonctionne pas bien, ça peut entraîner des complications visuelles très importantes. Donc oui, probablement les écrans ne sont pas très bons pour la santé visuelle. En plus, en général, les écrans, ils sont très très proches. Donc l'accommodation peut se faire mal. Donc il faut éviter le plus possible les écrans avec cette lumière bleue. En même temps, on est en 2022, on ne va pas se priver totalement des écrans. Mais faites attention et il y a un bon éclairage. Ok, on a chopé l'info. Donc en fait, moi j'avais déjà étudié un petit peu la question, justement. En fait, le fait d'être très très près d'un écran sur des anciennes technologies, ça pouvait être un petit peu gênant, notamment à l'époque des tubes cathodiques et ce genre de choses. Par contre, depuis qu'on a des écrans plats, c'est beaucoup moins dangereux. Le problème de ce que dit le monsieur qui est là, c'est qu'il ne parle pas de technologie, il parle d'émission de lumière. Ouais. Bleu. Le problème, c'est qu'en effet, il paraîtrait. Moi, j'ai étudié, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, j'étais téléviseur, j'ai étudié beaucoup le truc, et c'est vrai que depuis, la différence par rapport à avant, c'est que maintenant, les fabricants en ont pris conscience. Donc le truc, c'est qu'avant, tu n'avais pas de mode, entre guillemets, de protection des yeux, ce qu'ils appellent la protection des yeux. Et la lumière bleue était diffusée plein pot. Maintenant, tu as des modes sur les smartphones qui, quand vous l'activez, vous voyez que l'image n'est plus, entre guillemets, plus froide, elle vient chaude. C'est-à-dire qu'elle va vers les couleurs Elle amples. jaunit. Ouais. Elle jaunit pour éviter le côté justement agressif si vous imaginez un blanc bleu, c'est le côté justement où ça va faire du mal, paraît-il, justement à la plaque qui permet justement de voir, d'avoir notre vision. Donc le truc, la différence, elle est notamment sur ces modes qui sont activés quelquefois par défaut ou des modes qu'on peut faire. Tous les téléviseurs que je teste actuellement dans le gaming ou autre, vous avez des modes, vous activez carrément OLED ou autre, vous activez un filtre, vous voyez que l'image change de colorimétrie. Donc la principale différence est là. Mais moi, j'avais quand même, j'ai discuté avec des ophtalmos et autres sur les lunettes. Il y en a qui me disent oui, les lunettes ça fonctionne pas. J'ai pourtant moi-même acheté des lunettes qui réduisent la lumière bleue, mais je préfère mettre les modes où moi déjà à la vue, je vois que l'image change de colorimétrie. Donc je sais déjà que c'est moins émissif. Mais je sais pas ce qu'elle est l'approche de ça. Et puis l'idée de se rapprocher de l'écran ou s'éloigner, on n'est plus avec les tubes cathodiques avec un balayage. Oui. C'est-à-dire qu'on a plus ce côté ampoule. Donc on peut maintenant avec plus de pixels à l'écran, avec des techniques différentes, se rapprocher un peu plus qu'on le faisait auparavant. C'est vrai qu'avant, les cathodiques, tu t'éclatais la gueule C'est parce pas que tu grave. balayais. En plus, donc tu avais ton cerveau qui devait reconstruire. Oh là, waouh, tu m'as vu quand tu as bu. Donc c'est vraiment ça, tu vois. C'est la Donc la différence. elle est distance là. n'est pas trop la question, c'est C'est plus pas les que la technologies, distance. mais maintenant, bon, plus personne n'a d'écran à tube cathodique chez soi, donc c'est plus vraiment la question.
c'est plutôt des histoires de lumière bleue. Et pour le coup, vous connaissez, les écrans ont des technos pour Il vaut mieux limiter ça. l'activer. Sur Oui. téléphone, vous avez, alors sur iOS, il y a le Night Shift qui permet d'enlever Il est sur ça. Android aussi. Sur Android, il y a Ouais. ça aussi. Et sur PC, PC, il y a ton appareil, il y Flux. a Flux. Ouais. C'est très bien, tu peux gérer l'intensité et puis ça aussi, il y a un mode où tu peux, comment dire, ça gère automatiquement la lumière bleue en fonction de l'heure de la journée. Et ça. du coup, c'est cool. Au plus tu arrives tard dans la nuit, au plus on est sur. Enfin, le truc pour finir, c'est que ce que moi je peux déconseiller, moi je suis pas du tout comme le monsieur, je suis pas du tout médecin, mais l'idée de regarder quelque chose dans le noir complet, worst of all. C'est vraiment le pire. C'est-à-dire que c'est là où même s'il y a une émission, tu ne prends que ça. Ah pour ouais, ça mais que- putain, c'est là où tu kiffes. Oui, le plus. mais tu vois, par Ouais. exemple, ce que fait Philips avec l'Ambilight, à la base, c'était de dire on a un téléviseur, mais on éclaire la pièce Ouais. pour éviter que le téléviseur soit la seule source de lumière, parce que là, on trompe l'effet lumière bleue. Qu'est-ce que tu recommandes, tiens d'ailleurs, Pépé, sur ça alors, évidemment, chez vous, vous Ah, avez un. tout le monde fait ce qu'il veut hein, là-dessus. Oh là là Je là vais là parler là. de recommander. Faites tourner les serviettes. Hein. Donc, Si vous avez un téléviseur, déjà, c'est un petit peu différent. Si vous avez un Projo, c'est un peu différent. Tout le monde s'adapte à son truc. Moi, je sais que, effectivement, ma femme n'aime pas trop le fait que quand je mets la pièce complètement dans le noir pour mater un truc, elle me dit, en fait, je prends trop cher dans la tronche. En plus, le fait que ce soit très sombre, ça peut m'endormir un peu. Tu vois, je préfère que ce soit la pénombre plutôt que le noir total. La solution que j'ai un peu trouvée à ça, c'est de faire un. C'est pas un Ambilight, mais c'est mon Ambilight à moi. C'est j'allume les lumières qui sont derrière l'écran Oui, c'est ça. du Projo. J'ai l'impression que comme ça ne gêne pas la Non, diffusion de l'Ambilight. l'image, mais au moins j'ai un petit peu de lumière qui se diffuse dans la pièce. et Encore que c'est t'es en moins violent. projection, toi, c'est autre chose. C'est une lampe Mercure, t'as pas le côté téléviseur et autres. Mais c'est vrai que c'est ce que fait l'Ambilight. Il rajoute de la lumière. Donc toi, tu trouves que c'est une bonne Ah, chose à la fois pour l'immersion mais et même pour la pour- fatigue visuelle. Même pour quand tu travailles chez toi, un PC, tu rajoutes une lampe, un truc comme ça. C'est pour Ouais, essayer c'est clair. d'éviter que ça soit la seule source lumineuse. Ok, C'est Ouais. la seule. c'est Ah, c'est intéressant. intéressant. hein. Ah, les gens, le pire, tu diras n'importe quel Ouais. ophtalmo. La nuit, bam. Ah Quand ouais, t'es là l'écran, et là. que 2 Ah, heures dans comme ton ça, dans plumard, le ouais. noir complet, dans le Ah. plumard. Moi, ça m'arrive comme ça, je travaille quand j'ai insomnie un petit peu et je suis emmerdé. Moi, je mets de la lumière. Hein. Ah. Jamais tout seul comme ça, mais never. Mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mettre une Ça, lumière. Mais il suffit de le savoir déjà. Parce que on peut, comment dire, s'en douter ou machin, mais déjà, quand on est sûr, c'est déjà une, Ah bah, on est une sûr première que- chose, quoi. Bah, Quand tu J'aime penses pas que le ça. problème vient de là, t'évites que ce soit la seule source de lumière. Ouais. Cela- Ouais, mais moi, je fais pas. Ça ne répond pas vraiment en fait à la question qui est en dessous, qui est de dire est-ce que jouer aux jeux vidéo est un risque pour les yeux? Là, on répond à est-ce que regarder des écrans à longueur de journée, est-ce que regarder un seul écran, est-ce que regarder trop près, est-ce que machin. Mais ce qu'on pourrait se poser comme question aussi pour les jeux vidéo, c'est une activité active. Mhm. Tu n'es pas juste là à regarder un truc vite fait. Et il y a énormément d'actions à l'écran. Tu as peut-être les yeux qui bougent plus vite que sur d'autres types de médias à l'écran. Est-ce qu'un jeu vidéo, par exemple, peut être plus fatigant pour les yeux qu'un film? J'en sais rien, j'ai pas l'impression, Les mais yeux, je sais pas, mais mais dis, cognitivement on répond parlant, pas vraiment à la question là. je pense que cognitivement parlant, il y a peut-être un plus gros travail au niveau cognitif que le côté où on peut mettre son cerveau en pause quand tu regardes un film. Il y a une côté action qui fait qu'on est vraiment concentré quand on est en first person shooter. En plus, tu es concentré à fond. Plus fatigant, quoi. Je pense que c'est plutôt, je sais pas, les gens, peut-être que justement sur le chat, ils peuvent nous dire, ça serait intéressant de savoir si les gens sont plus fatigués par un jeu extrêmement rapide que regarder un film classique où ils sont en mode passif, ils n'ont pas eux à intervenir sur le film. Je pense que c'est lié. Tu vois, le côté passif, une vision passive ou active, ça Mais doit être comment très tu différent. mesures comment- T'as ton mal de crâne. Est-ce que tu as plus facilement mal au crâne en étant en actif ou en passif? Ah, En tout, Est-ce que en tu tout cas, sens, j'en avais déjà parlé, mais cette anecdote me fait toujours beaucoup rire. J'avais utilisé, pendant un moment, j'utilisais Flux et j'achète des cartes à l'unité sur Internet ou sur le site. Les cartes sont, tu peux acheter des cartes qui ont des langues différentes et c'est des drapeaux. Et du coup, à un moment, je me retrouve avec une carte italienne chez moi. Ah bah oui, parce qu'avec Et en les fait, vu que les bleu. couleurs étaient un peu altérées, Ouais. j'avais pas vu, Ah j'avais oui. acheté une carte italienne en pensant que c'était un drapeau français, mais c'était du vert au lieu du bleu. Pas de Quelle chance. erreur. Faites gaffe quand même. bien déçu, celui-ci, bien déçu. Bref, vous pouvez retrouver évidemment toute l'actualité de Michel Simès sur Dr Good sur Instagram. Et nous, on continue avec les réseaux sociaux. Jingle. Vous avez vu le film d'animation Spider-Man Ah, c'était quoi Très- Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse? un Ouais. chef-d'œuvre. Ouais, Je l'ai pas vu. Il Un était- chef- Bah, franchement, matez-le, c'est un Moi, j'ai chef-d'œuvre. adoré. C'est incroyable. Eh bien, la suite arrive et on a le trailer. Oui. Il est sorti. On se le regarde. Il s'est sorti ce matin. Est-ce qu'on peut se le regarder?
can hear you being quiet, Mom. I hope I didn't ice your game, man. No one my age says those words in that order. It's just hard to see my little man not being my little boy all the time. Yeah. You know, for years, I've been taking care of this little boy. Making sure he is loved, that he feels like he belongs wherever he wants to be. He wants to go out into the world and do great big things. Not bad, kid. And what I worry about most I love you, Miles. is they won't look out for you like us. Miles! Want to get out of here? Wherever you go from here, you have to promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. And he never doubts that he is loved. And he never lets anyone tell him that he doesn't belong there. You gotta promise, Miles. I promise. Who do you think you are? Really? We are supposed to be the good guys. We are. Spider-Man, seul contre tous. Bon, ça a encore l'air une fois très très stylé. Ça démarre lentement, hein. Heureusement qu'il y a la fin pour mettre un petit peu de jus. Mais ça a l'air cool, ça sort au printemps 2023. Évidemment, on ira le voir. Le premier était dingue, le suivant, on l'espère, sera encore plus fou. Et surtout, on espère qu'il ne sera pas décevant. Tout le monde va y aller? Ah, à fond. Ouais. Oui. À fond, Fan du bof, premier. rien à Oui, foutre. comme je n'ai pas vu le premier. J'ai adoré. Je comprends. Bof. Bah les couilles. Ah, dessin animé, Ouais, c'est si, c'est ouf. C'est dur. Non, mais là, Ah ouais alors là, non, Tu te rends pas compte. tu te rends pas compte. l'argumentaire du dessin Ouais. animé n'est pas bonne pour ce film-là. Ouais. C'est vraiment un film, ok, qui est. Enfin, comment le comparer en fait? T'as C'est regardé, difficile. t'as regardé Arcane? Ah bah Ça, voilà, comment? c'est dans l'idée. Bien. Eh bah. Oh la vache. Tu te rends Ouais. pas Ah ouais, compte. le excusez-moi. Bayward, quoi, hein. Juste bien. Le pisse froid. Voilà. Le pisse froid. Ça a juste Oui, gagné ok. cette année des Non, récompenses. mais content, c'est vrai hein. que Les c'était mecs ont bien. fait le plus beau film d'animation de tous les temps. C'était bien. C'était bien. Bah pardon. Excuse-nous. Tu parles au roi du Apparemment, Non, tu t'as baisses que des raison. 10 sur 10. T'as raison, t'as raison. Excuse-moi. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Ah non, Ah, c'est t'as raison. incroyable. Très stylé. Max. Ça, c'est une merveille. Max, t'as raison, c'était cool. Ah, il est Pépé. mesuré. C'est qui? C'est lui. Il veut Ouais. nous parler de la grande évasion, mais laquelle? C'est quoi? Ah, oh là 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 là. Ah oui, c'est un truc génial, parce que je savais que les chats étaient doués, mais là, quand même, on a le maître expert des chats doués. Regarde un peu, je pense que la séquence est un peu longue, mais regarde un peu. Je sais pas qui l'a vu, mais plus malin, c'est pas Oh, Est-ce possible. qu'on a une petite musique de... Non, mais Tin, 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 Non, mais pas un truc. Il analyse. Je te regardais la réflexion. Le truc, Ouais. c'est vraiment que ce chat a un mapping. D'abord, il sait exactement comment il peut faire, mais d'abord, il mappe, il teste, il voit. Oui. Il commence par dire, je vais faire quelque chose. Et alors, après, il va dire, voilà, je fais ça. C'est du délire complet. Non, mais Il a une routine. Ah, ils ont Qui est mis une vraiment- cale pour pas qu'il... Oui, Voilà. faut pas qu'il se tire. Il a repéré Même moi, tout. j'avais pas compris, alors. Il a tout repéré. Ouais. Et il arrive à Et il se ouvrir. casse. Mais non. Un génie. C'est franchement masterclass. Un génie. Il est Et incroyable. T'as mon chat qui a la porte ouverte et il pousse la porte, tu vois, plutôt que de la tirer vers Ah, lui. mais là, Il la pousse et après il miaule en mode je peux pas sortir, je suis trop con et tout. Désolée, mais là c'est. voilà, juste deux Ah, les- c'est deux c'est les- le high level du chat. hein. Putain. Yes. Très Le très chat. bon, hein. Déteste les chats. Oh, mais ça y est. non. Entre Zoulou qui déteste tout et toi les chats, ça va pas le faire. Quoi. En même C'est- temps, déteste ça les dépend. chats. Max avait dormi chez moi sur un matelas gonflable. Tu sais recevoir quand Et même. ah bah, Et- on peut pas Il était dire. gonflé au On moins vous rappelle qu'il a expliqué tout à l'heure que quand il reçoit,
Il Tiens à ce que tout le monde soit bien. Ça va. Et l'autre sur C'était un dans mon 40 mètres carrés à Paris. truc gonflable. Bref, et le soir, à un moment, j'entends du bruit et je vais dans le salon et il y avait mon chat comme ça sur le matelas de Max, alors que Max dormait. Et du coup, je le prends et je le jarte et je le sermonne un petit peu. Et le matin, je revais dans le salon. Max, il dormait, mais il n'y avait plus de matelas. Ça Sur la s'était nuit, le dégonflé matelas est fait. pendant la nuit. Oh, Ça s'était dégonflé Je dormais pendant la sans nuit. Alors, putain, il s'est recevoir le con. Oui. Et tu l'as pas rejoint dans son lit? Moi, je l'aurais rejoint. Hein. J'aurais fait, bah, gars, je suis désolé, mais là, il y a un Bah, problème. il y a sa gonzesse. Ah, merde. Ouais, bon, je peux Désolé, Anna, mais pas par terre. Non, je ne me voyais pas faire ça. Mais surtout, ça ne m'a pas vraiment dérangé. On enchaîne avec Zulu. On va parler un petit peu de foot et même de nos adversaires pour la Coupe du Monde qui, je le rappelle, se passera dimanche à 16h. On va parler des Argentins qui ont fêté la finale de leur grand poulain et de leur nation, donc, notamment dirigé par Léo Messi. Et regardez ces belles images de Liesse avec un petit drone. Ah ouais. C'est plutôt stylé. Ça nous rappelle, bien sûr, nos images de Liesse aussi à nous en 2018. Sauf que là, bien sûr, c'est juste pour fêter l'arrivée en finale. Et je me dis quand même, c'est vrai que nous, en France, actuellement, quand tu as envie de fêter la victoire des Bleus, il fait moins 5 degrés en sortant chez toi. Je pense qu'effectivement, ils ont plus de facilité à festoyer ensemble. Parce qu'il a l'air de faire bon. Je dirais pas qu'il fait chaud, mais au moins il fait bon. Donc, moi, je vois les images, je me dis, c'est trop stylé, c'est tellement interdit. De faire du drone? De faire du drone au-dessus des gens comme ça, c'est niet, nada. Sauf autorisation spéciale, mais je vois pas à quelle heure tu as une autorisation de survoler autant. Personne ne sait d'une foule. Ça, C'est existe interdit pas. au cas où tu as le truc qui tombe. Mais putain, l'image, elle est trop classe. Superbe. C'est vrai. Ça donne envie. C'est Hein. vrai que c'est cool. J'adore. Moi, je pense qu'il a bien fait de s'en battre les couilles de cette interdiction. Il y en a un autre qui s'en bat les couilles de tout. C'est l'ami Elon Musk, on en a parlé il y a quelques temps, qui avait un gars assez jeune qui avait mis ensemble différentes informations publiques pour obtenir la direction et les propriétaires de certains jets privés. Ce qui leur permettait de dire « Ah bah tiens, j'ai créé un compte Bill Gates Jet et vous pouvez savoir où est Bill Gates, ou en tout cas où est le jet de Bill Gates en tout temps et à toute heure. » Eh bien, il a fait la même pour Elon Musk, ça le suivait partout, etc. Et Elon Musk a fini par lui dire « Gros, arrête ça parce que c'est chiant, ça représente un risque de sécurité pour moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement important, il y a des gens qui veulent ma mort, tu peux pas dire où je suis tout le temps comme ça, c'est trop chiant. » Le mec a répondu « Ok, mais je veux soit de la thune, soit un job. » Je vous la fais en version courte. Elon n'a pas donné suite. D'accord ? Il lui a proposé, mais une somme dérisoire. Il a dit non, soit tu me donnes beaucoup plus, soit tu me donnes un job. Et sinon, ça reste. Elon, désormais, dirige Twitter. Sur ce, il a fait, il y a quelques jours, ce statement pour dire « Je suis tellement pour la liberté d'expression totale que je ne vais même pas bannir le compte qui suit mon avion, même si ça représente un risque direct pour ma sécurité personnelle. » Ça, c'est ce qu'il a dit il y a quelques jours. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, c'est qu'il y a, semble-t-il, quelques jours ou quelques heures, quelqu'un a intercepté la bagnole qui sortait de son avion et en gros l'a attaqué, sauf que dans la voiture, il y avait son fils. Et donc il était en mode, eh ben là c'est le moment où vous allez tous vous faire foutre, et du coup il a tout coupé. Ouais, je comprends. Du coup il a tout coupé, donc les gens sont en mode, oui, gros bâtard, t'avais dit il y a 5 jours, nanana, finalement c'est que quand tu veux, hein. Du coup il a expliqué, non les gars, il y avait juste mon gamin dans le truc, donc à partir du moment où ça représente un danger pour moi, c'est chiant, mais à la limite, je peux le tanker. Par contre, quand ça représente un risque pour ma famille, je fais ce que je veux. Mais alors, moi je trouve que... compréhensible et à la fois, mais du coup, on peut aussi comprendre les gens qui disent ah oui, free speech quand tu veux, quoi. C'est. Vas-y. Non mais moi j'allais rebondir sur autre chose, donc. Moi, en vrai, je comprends l'idée du free speech machin, mais de l'autre côté, là c'est
presque encourager le doxing d'une certaine façon. Alors j'entends les gens qui disent quoi, le doxing, c'est de donner des informations personnelles. Mm. T'as des gens, ils vont dire oui, mais elles sont dispo publiquement ces informations. Je sais pas, je fais forcément le parallèle avec par exemple des créateurs des trucs Et la comme ça. facilité, là, quand Bien même. sûr. Il y a certains créateurs, ils ont des sociétés, des trucs comme ça. Du coup, tu peux retrouver certaines informations. C'est pas pour ça qu'il faut les mettre et il faut les mettre en avant et faire des comptes pour balancer ce genre d'infos. C'est grave, tu vois, c'est dangereux pour la sécurité. Et c'est pas parce que c'est Elon et qu'il a fait beaucoup de dingueries et trucs comme ça que faut forcément lui dire c'est le bad guy dans cette histoire et tout. Je comprends en vrai le côté on est sur un Moi, truc c'est- un alors, peu c'est du doxing. quoi, L'histoire s'est bien terminée parce qu'en fait, les personnes qui l'ont intercepté pensaient que c'était lui. Il se trouvait que c'était pas lui. Ils ne sont pas Tant mieux, allés mais plus loin, même t'imagines s'il y a si des poursuites qui c'était- sont en cours, etc. vraiment. Et T'imagines voilà. si ça avait été lui Ouais, mais, Et Ça, surtout il voulait faire quoi Surtout que ce mec qui a fait donc ses comptes, donc Elon Jet et d'autres, au moment où ça avait sorti, c'était sorti. où c'était sorti, pardon, ça avait fait un petit peu du bruit et tous les utilisateurs de Jet s'étaient fait un petit peu montrer du doigt en disant pour la planète, machin, etc. Et j'avais vu une communication du groupe LVMH qui avait communiqué là-dessus en disant justement on se fait pointer du doigt parce qu'on utilise un jet, tout ça, etc. Et j'avais trouvé en tout cas leurs éléments de réponse qui m'avaient plutôt convaincu moi Qui en était disant en fait on l'utilise pas par plaisir, on l'utilise parce qu'on est dans une course permanente dans l'industrie de la mode et que tous nos employés ils sont très contents qu'on gagne en permanence cette course, en tout cas qu'on soit compétitif pour pouvoir la gagner, cette course, être rapide pour les rendez-vous, pour machin, pour être concurrentiel. Et surtout, le groupe, ce qu'a fait le groupe par rapport à ça, c'est de dire, eh bien vous tracez donc notre jet privé, machin et tout, on va juste vendre le jet privé du groupe et louer des compagnies, du vol en one shot, quoi. Donc ça nous coûtera juste plus cher, mais au moins on ne sera pas emmerdé et alpagué sur Exactement. Twitter ou qu'on sort en permanence, Ouais. et on fera juste la même chose, quoi. C'est vrai, l'argument est bon. En fait, il faut. Alors, j'allais dire, c'est facile pour nous de dire ça, parce que c'est peut-être pas une cause qu'on défend de fou, même si on sait que l'aviation, c'est compliqué en termes d'écologie. Mais il ne faut pas confondre les besoins d'un humain lambda, que nous sommes tous ici, Ouais. avec quelqu'un qui gère des dizaines de milliers d'employés pour qui chaque seconde représente des milliers, parfois millions de dollars. Comprendre que des fois, il y a besoin d'aller très très vite. Ça ne veut pas dire que c'est toujours justifié. Attention quand même. Mais Et oui, mais effectivement, à- ton argument est bon, on ne pourra pas les empêcher de le faire. S'ils ne le font pas en privé, ils loueront juste un truc qui leur appartient pas et au final, Complètement. ce sera la même chose en plus cher. c'est surtout que, en plus, avoir des infos de. Parce que des fois, ça arrive, effectivement. Le jet a décollé de l'aéroport de New York pour atterrir à l'aéroport de New York. Enfin, où je donne une ville au pif, mais vous avez compris, des fois, c'est des vols de quelques De- minutes. Et des vols de Le 20 minutes. truc, c'est ouais. que ces mecs-là, ils ont tellement des vies surdimensionnées, XXL, machin. Le matin, ils se lèvent des fois à New York, puis ils vont à Tokyo, puis en fait, ils se retrouvent à n'importe où, machin. Que des fois, il peut même utiliser son jet juste, par exemple, pour rapatrier son gamin. Parce que le mec, il a envie de voir son gamin aussi, tu vois, un moment dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois, j'en sais rien. Mmh. Et des fois, juste avoir des infos partielles, avec pas tout le contexte, des fois, on peut mal interpréter. Ou, Et des gens pourront c'est te rare, répondre, d'accord, moi aussi j'aimerais bien voir mes gamins plus, sauf que désolé, j'ai pas de jet, quoi. Donc pourquoi lui s'octroie le droit d'enculer la planète pour voir son gosse? Alors, là, ils te répondront que Bonjour, tra- je suis l'avocat du diable. le trafic. C'est ça, c'est bonjour. J'aime bien, je réponds comme si moi je prenais le jet privé tous les matins. Oui, j'avoue. Solo, Mais en tu même es de temps, droite, euh, d'accord là, C'est venu comprends de Dunkerquin, on t'a que vu. le trafic de jet privé, ça correspond à 0,01% des émissions ou de la pollution. Enfin, ça reste un chiffre très faible comparé à l'aviation publique, civile, quoi. Et que, ils ont les moyens, donc ils le font. Et puis, en même temps, qui va... Écoute, n'essaye va pas de aller à me l'encontre de convaincre ça, parce quoi. qu'effectivement, moi j'en ai bien rien à foutre. On passe directement à Ted qui lui a quelques infos sur Indiana Jaune. Oui, effectivement, sur le prochain Indiana Jones. Hop, je l'ai bien dit. Ah, bien dit. Tout le monde est là dans le fourré comme ça. Ouais. Attends. J'attendais. Ouais, t'inquiète, ça va merder d'ici la prochaine prononciation. Parce que oui, Indiana Jones et le voilà. cadran de la destinée, va bientôt sortir. Il sortira le 28 juin
prochain, bon, bientôt dans 6 mois. Mais on a déjà une première bande-annonce. Et tout de suite après, je vous parle de quoi va parler le film. Let's go, on regarde cette bande-annonce. Allez, ensemble on y va, ce soir, Allez. journée ciné. Le désert me manque. La mer me manque. Et ça me manque de me réveiller chaque matin en me demandant quelle belle aventure cette nouvelle journée nous réserve. Ces jours-là sont derrière nous. Peut-être. Peut-être pas. Je ne crois pas à la magie. Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses inexplicables. Et j'en suis venu à penser que l'essentiel n'est pas tant ce que l'on croit. C'est à quel point on y croit. Qui est cet homme? Je suis son parrain. Je vais me fâcher. C'est pas possible. Bon, pas convaincu moi, je suis sur la VF, mais le film a l'air cool. Bah, voix officielle de quand même Harrison Eh Ford. ben, je suis désolé, j'ai le droit de dire que je suis pas convaincu. Ah ouais, bah, je suis full convaincu. Oh, des J'aime beaucoup le Gimli doublage, qui parlent. mais je suis désolé. Film après film, après production, malgré le fait qu'on ait des doubleurs d'excellente qualité, Ah ouais. On a les meilleurs en France. On a pour les le meilleurs. jeu vidéo, pour l'animation, pour les pubs, pour la lecture de livres, tout ce que tu veux. Mais en film, putain, ça me sort, quoi. Je sais pas, moi honnêtement je suis vraiment pas d'accord. Une fois c'était un débat sur la VF, VOSTFR. Moi je soutiens bien sûr mes comédiens doubleurs sur la question. Des fois, voir un film en VF, en VO pardon, me sort un peu parce que lire 2h30 de texte, à un moment donné, ça m'insupporte. Certains me diraient oui, mais t'es comédien, tu devrais adorer le jeu officiel du vrai comédien. Oui, mais des fois on a des excellents doubleurs, donc pas clairement je me régale. Et C'est surtout vrai. que malheureusement ils meurent tous les uns après les autres depuis 2 ans. Donc je commence à être un peu Mais en PLS de on est voir. là. Mais on est là, nous, hein. On est là. On n'est pas mort. Pas encore. On est là. On va nous faire donc, Indiana Jones 5, donc le cadran de la destinée. Eh bien, ça va relater. On sera en 1969 et on sera autour de la question de la conquête spatiale, parce que vous n'êtes pas censé savoir que, après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de nazis en fait ont été embauchés, soit par les États-Unis, soit par les Russes, surtout des scientifiques, pour s'intéresser justement à la question de la conquête spatiale. Et en fait, Indiana Jones va se rendre compte de ça et on va partir sur un personnage qui a existé dans la personne de Matt Mikkelsen avec le rôle de Fowler. Je le prononce bien, qui a été inspiré directement de Warren von Braun, qui a été donc un grand scientifique nazi qui a bossé pour la NASA entre autres. Et ils vont découvrir qu'effectivement, les nazis ont tout autre plan sur la Lune que de la conquérir tout simplement. Bref, mais Indy ne sera pas seul, il sera accompagné entre autres d'Elena, sa filleule. Est-ce qu'on voit là un petit passement de flambeau comme avec Shia LaBeouf? On verra, mais pour le moment, on est un peu dans le suspense. Il faut rappeler quand même Harrison Ford, 80 ans. Le mec est là encore. Moi, je trouve ça dingue. Il a l'air frais comme un gardon. Les images de rajeunissement, je les trouve pas toujours bonnes. Il y a certains plans compliqués, mais voilà, il y a certains endroits qui sont vraiment. Mais c'est un peu le scénario de Sharknado 2. Mais je plaisante pas, c'est tu n'as pas vu terrible. Sharknado, tu sais, c'est le nanar avec les requins veulent conquérir la Lune. Oui, non, mais il y a un truc avec si ma mémoire est bonne, sur Sharknado, le 1, le 2 ou le 3, tu as les nazis qui sont planqués sur la face cachée de la Lune et qui attendent justement de leur coin. Non, mais c'est... Je veux pas commencer. Mais si ça se trouve, non, mais voilà, Sharknado. Non, je sais pas lequel c'est. N'hésitez pas, il y en a 4. Ça a l'air d'être un bon film en tout C'est cas. un film. c'est un film documentaire, non? C'est des vrais nanars. C'est inspiré de faits réels. J'adore la catchline, quoi. Sharknado,
Enough said. Mais On c'est- en a dit assez. Ils ont comme réussi à faire un épisode où les requins arrivaient à se mettre dans une tempête et attaquer un avion de ligne. Mais oui, Ils mais, sont montés à l'intérieur, ils attaquaient l'avion de ligne avec la tempête. mais t'en as 4 VP des Oui. Sharknado et le dernier, je crois que c'est José Garcia qui joue dedans. Oh là là Il fait vrai une apparition, je crois, dans Sharknado incroyable. 4. Le film Dans dont mon- je fais référence, c'est Iron Sky. Mais c'est ça, Aaron Sky aussi, que j'adore, il me fait hurler de rire. Ah, mais voilà, donc Je sais n'hésitez pas, pas. si Sharknado, je crois que c'est dedans. mais je suis Sharknado, pas ouais, c'est le numéro 1 du nanar. sûr. Ça se trouve, je confonds avec Aaron Sky. Hein. C'est peut-être qu'ils Oui. vont me dire les Je petits sais pas. loulous. Ils en parlent en tout cas, D'accord, mais apparemment, ça a l'air d'être peut-être cette que. Oh histoire là là, de... désolé. Indiana de face Jones, ça cachée sort de la quand Lune. Ça sort le 28 juin prochain. Et alors, ce qui est intéressant à nommer, c'est que d'habitude, c'est Spielberg qui gère les Indiana Jones. Et à l'écriture, c'est George Lucas. Eh bien, c'est bien la première fois que l'épisode ne sera ni écrit par George Lucas, ni réalisé par Spielberg. Il sera produit par Spielberg. Mais entre autres, il va être réalisé par James Mangold, qui a réalisé entre autres Logan. Donc, quand même, un film de qualité. Qui a d'ailleurs, je crois, fait une petite sortie pour dire arrêtez de me dire que sa nièce est là pour le remplacer. C'est pas le cas, vous m'emmerdez. C'est un peu l'idée. Bah non, mais parce que tout de suite, les gens se sont dit ça. Bah tiens. Mais bon, le plaisir Comme de voir par ça là. hasard, une nana. Et voilà, et c'est comme la 2022. question des James Bond, tu vois, ils sont en mode mais qui va être James Bond, ça va être une fille, nana, bon. Bref, donc oui, bah, il va bien On sait falloir toujours trouver- pas ça. Non, on sait toujours pas qui sera le prochain James Bond. Les gars, leur tourne. Il y a plein de noms qui circulent, mais on n'est pas encore sûr de savoir qui c'est. On n'avait pas, on Tout le monde avait est d'accord pour dire que c'est Idris Elba. Pourquoi on le, parle le encore dernier. là Non, il y en a qui disaient le dernier, ce serait l'acteur de Kick-Ass, les dernières rumeurs. Ah, pas mal. Ah ouais eh oui, Moi, j'ai entendu dernière- Karim Benzema, moi. Il est sur le banc, lui. Alors qu'on l'a, notre James Bond. ouais, ouais. Voilà. Eh, tu me diras, il doit être comme ça au poker en ce moment, lui. hein. Je suis En Pologne. monsieur bon. Il est énorme. Et la chance qu'on a, c'est que ça a été en plus écrit par Johnny Henry Butterworth. C'est entre autres ceux qui ont écrit Le Mans 66. Donc je pense qu'on est quand même sur un bon réal, une bonne écriture. On peut, s'ils ont On pas est en mêlé- droit d'espérer. On Ouais. est en droit d'espérer s'ils ne Ouais. mettent pas d'aliens là-dedans. On le rappelle, c'est George Lucas qui a voulu mettre des aliens. Spielberg était contre. George Lucas a gagné, le 4 est à chier à cause de ça. Donc j'espère que, bon, comme George Lucas a mis les doigts dedans, on devrait être plutôt tranquille. Je l'espère en tout cas. Merci Montédou, tu peux te... Pardon, oui quoi oui, Non, vas-y. moi, je voulais Ah, juste ouais. rebondir parce qu'on a. T'as fini sur Indiana Jones Oui, mais alors attends, j'ai une transition avec un autre sujet qui est en rapport avec Indiana Jones. Bah, vas-y, je t'en prie. Et il s'agit bien d'une vidéo voilà, qui est... alors je fais un gros big up à mon poteau Archéotoy, parce que lui c'est notre Indiana Jones français. Parce qu'il y est arrivé une dinguerie récemment. En gros, on l'appelle il y a à peu près un mois. On aurait découvert, entre guillemets, un espèce d'entrepôt géant voilà, détenu par Hasbro France. C'est là où ça va te parler. Il serait bien que tu viennes y jeter un petit coup d'œil. Ok, d'accord. Il se pointe là-bas, donc c'est dans un fond d'archives. Voilà, c'est à Grosswald, en Moselle, exactement, où est situé cet entrepôt. Et là, il arrive dans cet entrepôt et il découvre, eh bien, tous les jeux que Hasbro a produits en un seul exemplaire, bien sûr, depuis 1968. Tous les jouets qui ont été La produits au mine moins une d'or. fois. La mine La d'or. mine d'or. Jurassic Park, les Il a fait un Tortues truc Ninja, c'est la folie furieuse. Et là, vous pouvez vous régaler toute notre enfance des années 90, 80, 70. Tu chiales, quoi. Tu Et chiales. voilà, et donc c'est par ce monsieur justement d'ailleurs que ça a été gardé bien précieusement, voilà. Et à la base c'était un entrepôt voilà qui créait des jeux Monopoly jusqu'en 92, mais en soi il a découvert un véritable trésor. La vidéo est sur YouTube, je vous le recommande. C'est un reportage qui dure 50 minutes. C'est un bond dans mais le temps. La collection, elle vaut. Mais elle vaut, elle est mais pas elle chère. vaut. Mais elle appartient à qui, C'est du pas coup cher. Elle vaut. Au alors, mec qu'on a vu non, elle est en donation publique, donc là elle va être Wow. filée à un musée entre Oh autres, là là. qui va Oh, eh bien, le gâchis d'argent. gérer ça. Tout ce pognon. Aïe, aïe, Ça, aïe, je aïe. l'attendais. Mais mon rêve un jour, c'est de trouver ça, mais version Yu-Gi-Oh! Ah ouais. Dans un hangar secret. De Konami, Ils toutes ont- les cartes en Ils une. avaient oublié Mais ça se trouve, Il attends, existe. je dis pas, mais ça se trouve Hasbro. Alors, est-ce qu'ils ont produit ou pas des boîtes deck de Yu-Gi-Oh! Ou par exemple des boîtes deck de Pokémon en cartes? Enfin, tu vois, je me dis, il y avait tellement Hasbro, de non. trésors. Jurassic Park, t'imagines, c'est eux ils ont un exemplaire de tous les jouets. Moi, j'ai trouvé ça complètement dingue. Je me suis régalé à aller voir, c'est sur YouTube. Archéotoy, sa chaîne parle entre autres des jouets anciens. Donc vraiment, vous avez de quoi vous régaler et refaire un vrai bond dans votre enfance. C'est fou. Et là, c'est vraiment l'Indiana Jones français parce que c'est un entrepôt que personne se souvenait. Et en gros, le monsieur que vous avez vu s'en est rappelé et justement a appelé les copains pour aller faire un peu un tour là-bas. Ils sont encore en train de faire et ouvrir des cartons, c'est pour vous dire. Attends, c'est- l'entrepôt, il est abandonné.
Non, il est à... Il y a Hasbro toujours. Il est à Hasbro toujours, Ah, mais donc, c'était des archives qu'ils en avaient rien à taper, tu vois. Ils Et auraient en pu gros, les vendre. ouais, mais non, mais ils se sont régalés en mode. Je dans vous un invite musée, à c'est venir pas voir mal, ce qu'il y a. Oui, c'est sympa pour un musée en vrai. Je trouve ça top. Non. C'est Ouais, cool. ouais, tout de suite. Comme ça, Dans tout le les monde dons va profiter. publics. Mais ouais, mais attends. Excusez-moi, les Tout le monde va communistes, là, profiter. ça. Ah, Eh, mais non. franchement, moi, c'est ce The que- Max. C'est ce que j'ai dit à Archéotoy, je fais franchement, si tu Ouais. peux me choper une petite pièce Jurassic Park de 1992, alors là, vraiment dans sa boîte intacte, mais c'est un génie. Tu vois, vraiment, c'est la régalade. Enfin, vous n'avez pas un jouet, vous, de votre enfance, vous aimeriez bien retrouver en neuf? Par exemple, moi, je me suis Bien acheté neuf. Pokémon Bleu, c'était un vrai moment d'enfance. Aucun jouet. Si, moi j'en ai. Il y a des robots, quand j'étais gamin, attention, c'est antédiluvien. Tu sais, les robots, quand tu appuies sur la tête, ils s'ouvraient, ils tiraient comme ça et tout. C'est pas comme ça, donc voilà. Eh Et il y en a quelques-uns, moi j'aimerais bien retrouver, ouais. Vraiment. Ouais. Il voudrait un menhir, Pépé. Pardon. non, il y en a plein. On a tous des jouets d'enfance qu'on aimerait Ouais, retrouver. mais- en même Ouais. temps, tu vois, ça te repère. Je sauve psychologiquement. Tu sais, Non, mais- tu ressors un truc, ça te Ah. fait drôle. Psychologiquement, tu te replonges. J'avais un ours que j'adorais et je l'ai pas retrouvé. Quoi, tu vois, des trucs En comme fait, ça. je pense qu'il y a des trucs, ça me ferait délirer de remettre les mains dessus. Mais moi, ça me genre fera en même 5 temps une minutes. nostalgie, tu vois. Fait De flipper. là à m'obstiner à les retrouver. On va voilà. pas m'obstiner, mais ça ferait quelque chose de revoir. Tu te reprends quand même ces moments. Moi, j'avais un jeu qui s'appelait Siège, je crois, si je dis pas de bêtises, où t'avais chacun une forteresse et t'avais des canons et des catapultes où tu visais la forteresse ennemie Mhm. et tu pouvais viser des points stratégiques pour faire tomber les trucs. Et c'était un jeu où il fallait. Et ça, Ah. c'était excellent. Mais bon, de là à le retrouver, le garder en boîte Ouais. scellé chez En moi, fait, j'ai l'impression qu'au moment où pas tu de le place, retrouves, tu regardes, tu fais Ah putain, je joue à ça C'est quand ça. j'étais. Allez, ça me ferait, on va boire un Ah coup. ouais, et- ça bah me oui, ferait c'est sur le triper de faire coup. une partie comme ça, mais pas plus. Ah oui, Ça fait Moi, ça c'est des robots. C'est moi, Siège. Siège. Voilà. Ouah, mais c'est De avancé. Moi, j'avais, tu sais, avait une sorte plus de gueule dans mes souvenirs, de château fort en plastique énorme. Leader Price. J'ai pas plus d'infos, j'en sais rien de la marque, mais c'était vraiment Fisher un truc Price. hyper grossier sur lequel on jouait. Et par contre, vraiment, ça me ferait. Moi, je pense que ça me ferait pas délirer. Malheureusement, c'est pas ce Playmobil. modèle-là, Marie. Mais bien tenté. bien C'est tenté. Playmobil, ça, je C'est reconnais. bien tenté. le Non, mais Fisher Price, j'ai le pas de château. ref à te donner, donc du coup, c'est dur de Ah, mais je viens de te le dire, c'est ça? Fisher Price, le château dont tu parles. avec juste la façade avant. Ouais, avec ok, la façade avant. C'est peut-être ça, bah, Marie. J'avais le même à la maison. Et donc, je crois que c'est ça, mais Ouais, c'est ça? c'est celui-là Ben oui, il C'est régale celui-là. où tu pouvais mettre la boule et tirer. Oui, et oui. t'avais le canon, t'avais une petite catapulte. Ah, mais je l'ai eu aussi. Oui, Mais oui, c'est une folie. Exactement ça. Et bah, du coup, J'hésite voilà, toujours. c'était le même. Mais Putain. tu vois, de là à l'avoir chez moi, vraiment rien à foutre. Je suis vraiment comme Rof, minimaliste sur ces trucs. Ah je ouais n'en veux pas. Ça reste dans le Je passé. l'ai encore. Je ne veux pas d'encombrement Ah ouais. avec ces choses-là. Ça prend de la vraiment. place pour rien. Déjà, un jeu vidéo qui me prend pas de place. Je suis en mode, ah, ça a mal vieilli, allez, dégage. On a fait des nouveaux trucs, c'est pas pour rien. Je suis pas du tout passéiste. Rien à foutre, quoi. Mais moi, je suis pas passéiste, mais il y a des petits objets, voilà, qui me ramènent à une certaine nostalgie et D'accord avec toi. et La, c'est la plutôt- musique, éventuellement. Ouais. Autant les jouets, Ouais. les jeux, Un Allez. vinyle. dégage. Par contre, la musique, surtout vu ce qui passe en ce moment, tu m'entendras souvent dire, c'était mieux avant. Oh. Et je crois que j'ai raison. Oh Donc merci encore à Archéotoy, hein, vraiment allez voir sa chaîne. Vous avez montré l'affiche parce qu'elle ressemble à Indiana Jones, c'est pour ça que je voulais. non, je sais plus. j'en sais rien. Marie, On a montré le tweet. Indiana pas. Jones. Le tweet d'Indiana Jones, là Oui. Ouais. On l'a montré, d'accord, que Voilà. j'avais pas vu. Ouais, J'aime beaucoup l'affiche. Rapidement, je peux avoir Vas-y. quelques minutes pour rebondir sur les doublages. J'ai regardé un film sur Netflix ce week-end et j'ai oublié de le mettre dans mon coin de neuf. Alors, non pas pour les doublages parce qu'ils étaient vraiment pas très bons, mais la thématique du film qui m'a plutôt plu et le film qui m'a plutôt plu de manière générale, ça s'appelle Les Nageuses. C'est disponible sur Netflix et rapidement, ça raconte le périple de deux sœurs syriennes qui sont nageuses Mhm. et qui ont été forcés, voilà, à quitter leur pays, donc leur pays, la Syrie, et de tenter le trajet donc de l'immigration pour aller jusqu'en Allemagne et essayer de trouver un club de natation pour essayer de représenter leur pays, donc la Syrie, aux Jeux Olympiques. C'est une histoire vraie, qui nous fait voyager dans ce film et qui raconte et qui nous montre des images du voyage et de ce que c'est en fait d'être contraint déjà de quitter sa famille et de quitter son pays, ses attaches, et de faire ce périple inhumain qui est celui des immigrés en Europe et dans le monde. Et voilà, c'est poignant, ça m'a secoué et je voulais juste vous en parler. Si jamais vous voulez regarder ça chez vous,
C'est pas un feel-good movie, mais Ouais, au moins, ouais. ça raconte, ça témoigne de quelque chose de vrai qui se passe sous nos yeux, en Europe et ailleurs. Et franchement, voilà, ça m'a plutôt marqué. C'est pas le film de l'année, mais c'est pas une thématique qu'on voit souvent dans les films. Et franchement, voilà, ça fait froid dans le dos. Donc, je voulais faire une petite parenthèse. Les Nageuses, c'est sur Netflix. Merci Exactement. Zoulou. On passe sans transition à la chronique de Pépé pour lui laisser un petit peu le temps de nous présenter toutes les dingueries qu'il a prévues pour aujourd'hui. C'est participatif. Ah, Jingle. on aime. Allez! Là, tu me la copieras 20 fois. Bon, alors, je me suis dit, comme c'est un peu la fin de l'année, j'avais pas vraiment envie, tu sais, de faire de la high-tech, du matos, parce qu'on a parlé beaucoup de matos toute l'année, puis en plus, il n'y a plus beaucoup de sorties. Là, on attend le CES de Las Vegas, il commencera le 4 janvier. Je reviendrai vous en parler, donc fin janvier ici. Il y a plein de trucs qui vont se passer. Je me suis dit, on va faire un truc autour du cinéma. Et du cinéma, on va parler un petit peu d'Avatar. Et avant qu'on attaque, j'aimerais vous parler d'un film que je l'ai caché là volontairement, qui sort pour la première fois avec une restauration. C'est fait en Grande-Bretagne et en France. On va essayer de faire un petit sondage que j'avais pas prévu, mais je sais pas si on peut le faire dans le chat. Marie peut tout faire. Ainsi que ici. Si je vous dis Vin Diesel, Oui. déjà, Chronique de Reddick. si je vous dis XXX. Vin Diesel, quel serait pour vous le meilleur film dans lequel Vin Diesel apparaît et quel serait pour vous le meilleur? Fast and Furious 7. On sera en face. J'aurais dit le 1, moi. Hein. Le 1 est pas J'ai mal. pas vu le 1, mais le 7, je crois que c'est le premier où apparaît Dwayne Johnson et c'est une dinguerie le 7. Ouais, mais le C'est- film se base pas sur lui, ouais. Moi, ce serait un face. Non, c'est dans lequel il apparaît, lequel il joue. Il est Sinon, l'acteur c'est principal. effectivement, c'est soit ce que tu as devant toi, mais je vais pas le dire, soit les Justement, chroniques de Reddick, soit Ouais. XXX. Mais XXX, c'est pas si dingue. Hein, franchement. Ouais, Triple X, c'est pas. Il faut savoir ce que pense parce que c'est compliqué peut-être pour le chat, étant donné que c'est plusieurs choix. Il donne plein de choses. Pitch Black, Soldat Ryan, Riddick, XXX. Ah. Il a joué dans Ah, Soldat le Soldat Ryan, c'est vrai. C'est vrai, il est dedans. C'est vrai. Il est dedans. Voilà. Moi, je n'en ai pas. Je ne saurais même Bah pas voilà, de te toute façon, citer un il a été film cité, où il a été cité, les petits loups. Il a été cité. Pour moi, il y a un film qui m'a marqué, réellement. Pitch Black. Alors, c'est difficile, Pitch Ah. Black. Alors, Pitch Black, je sais pas si tu as des tiennes, tu l'as vu, toi. C'est qui est- avant les chroniques de Reddick. C'est avant les parce que c'était en fin de compte une trilogie. Et c'est un film qui m'a terriblement marqué et que je n'avais, moi, jamais vu avec une très bonne qualité. C'est-à-dire qu'il a été tourné, c'est un film à petit budget. Je trouve que dedans, justement, ce que j'ai pu voir de Vin Diesel par rapport à d'autres rôles, tu vois quelqu'un qui est à la fois cruel, qui est à la fois tendre, qui est à la fois charismatique, et que tu vois quelqu'un qui doute sur sa propre, non pas existence, mais sa propre survie dans un univers qui est hostile. Donc tu vois un aspect de Vin Diesel qui est différent de... même s'il joue le... mais tu sens que quelque part, il y a des failles. Et tu les découvres au fur et à mesure que tu regardes Pitch Black. Je trouve que la mise en scène est étonnante pour un film qui n'avait pas de thunes. Parce que quand même, il y a un crash d'un vaisseau spatial, il y a plein de trucs, il y a des images. Je crois que le réalisateur avait tenté des trucs au niveau de la colorimétrie. Je ne sais pas si on peut trouver la bande-annonce qui ne dévoile pas grand-chose de Pitch Black. Des trucs sur la colorimétrie, le grain, la façon de tourner. C'était assez étonnant. Le mec a osé. C'est quoi, Pitch Black est très bleu. Il y a tout, il y a les couleurs. Quand t'as la planète qui... T'as une planète Reddick, c'était très jaune, je crois. Voilà, mais ils ont changé parce qu'après on est passé à très numérique sur les chroniques de Riddick, tandis que Pitch Black était plus cru comme tournage. Avec, regarde, il y a des images, il y a des tas d'idées, une colorimétrie qui va du bleu vers des couleurs rouilles, il y a un montage de folie. Et moi, j'ai aimé Vin Diesel dans ce rôle-là, parce qu'encore une fois, moi, j'ai senti, je vais vous dire un truc con, un vrai acteur. Je le sens un peu moins quand il tape des films comme Fast and Furious, qui est pour moi un film pas convenu, mais qui est plus un blockbuster. Là, c'était pas une idée de blockbuster, c'était l'idée de faire un film qui était presque indépendant, qui est devenu culte au fur et à mesure de son existence, et pas à son lancement. Et pour la première fois, il arrive dans une version qui sortira en France le 22 décembre, dans une version où il y aura un coffret, où il y aura en même temps, tu peux les manipuler si tu veux, c'est tout noir, malheureusement c'est difficile à montrer parce que c'est l'idée de base, comme c'est Pitch Black. Donc l'idée, il y aura un coffret qui va se pointer avec un Blu-ray en stand-alone. Après vous avez un steelbook, donc c'est un steelbook avec plusieurs collections à l'intérieur. Donc vous avez le film en version Director's Cut, donc la version la plus longue qui n'est pas sous-titrée qui n'est pas en français mais qui est sous-titrée en français. Donc vous avez plusieurs versions et le film a été entièrement restauré. Ils ont pris ce qu'on appelle l'interpositif. La boîte. L'internégatif, pardon. Ils ont rescanné, ils ont fait entièrement
Ils ont tout refait pour que le film ait l'air comme entre guillemets neuf, avec un son en DTS HD sur la VO et la VF. Donc je trouvais intéressant pour les gens qui aiment peut-être ce type de cinéma. C'est un cinéma de science-fiction, un cinéma qui est prenant. Il y a quelque chose de très mystique dans ce film qui, moi, me prend vraiment aux tripes. Et c'est t'as trouvé la restauration propre, quoi. Et la restauration, ils ont mis les moyens. Je veux dire, c'est une restauration qui est vraiment étonnante. Ils ont passé du temps. Ils l'ont restauré en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Ils ont fait le télécinéma. Ils ont fait l'étalonnage. C'est des trucs qui prennent. Les gens se rendent pas compte quand tu restaures un film qui est assez vieux comme ça. Je connais plus la date d'ailleurs de Pitch Black. Et ça prend quand même beaucoup de temps. C'est plan par plan. En général, c'est séquence par séquence ou plan par plan. Avec, il faut se rappeler de ce que tu as mis le plan 15 minutes avant pour qu'à l'étalonnage, tu foires pas quand le réalisateur revient dessus, quoi. C'est très long. 19 juillet 2000, la date de sortie du Voilà, c'est pas si vieux que ça, mais déjà dans le monde du cinéma, c'est long parce que les techniques ont évolué en 20 ans. On est passé au numérique, on n'étalonne pas de la même façon. Et là, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui aime ce type de cinéma, ou vous achetez Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, qui est étonnant. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. On va parler de Pitch Black. Pitch Black. Avec Vin Diesel. Le truc que maintenant on va parler un petit peu parce que j'ai vu Avatar, la voix de l'eau. Non, je l'ai pas vu, pas vu encore. Ah oui. Je vais le voir lundi. Ah bon, alors moi je vais pas dans cette Tu chronique. vas à quelle heure lundi? J'y vais à 21h. Ah, je serai retourné au moins. Ok. On s'organise, gars, hein. Les lots 4DX, c'était jouable. Les fameux moments réunion en pleine émission. Big up. C'est la vie, c'est la famille. Bah la oui, famille, bah ah, quoi, on est un crew. complètement. Voilà. Allez, Monde alors, de la donc, vraie vie, merde. C'est ça. je vais pas dans cette chronique faire du spoil ou un truc comme ça. Je peux vous dire que Ah. si on enlève la partie technique, j'ai trouvé, et ça va pas plus loin, que le scénario est plus construit et mieux. Même Monsieur Nanix, qui pourtant on a fait tout à l'heure dans le journal de Hardware, a trouvé que c'était mieux fait, c'était plus... Voilà, que dans le premier. Moi, le premier, j'étais content de voir techniquement le premier parce que je suis un fan de technologie. Là, dans le second, j'ai trouvé que ça allait plus loin au niveau du scénario et que techniquement, voilà ce qui s'est passé. Tu l'as vu en 3D? Alors justement, comment, pour qu'on explique les choses, parce que les gens qui nous regardent vont avoir beaucoup de possibilités de le voir, sous divers formats, divers types de projections, et sûrement ça correspond également à l'endroit où ils sont. Parce que nous, on est toujours en là, les Parisiens, parce que moi je suis pas parisien, mais on a toujours des parisien. complexes. Oui, mais attends, On va mais pas se péter un pec, Pépé, quand même. Pas... je suis pas trop rembourré. Hein. J'ai une orange, une petite. Avant même de partir sur l'aspect L'affiche est- technique et vraiment juste en 2 mots, par contre, tu confirmes qu'il faut aller le voir. Alors je confirme que les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils vont voir. Toi, tu es fan de James Cameron. Je suis fan de la façon dont il travaille technologiquement, déjà, et je suis fan de Aliens, je suis un fan absolu d'Abyss. Et justement, et fan absolu de Terminator, quand on voit ce qu'il a créé dans l'univers des cyborgs, ce mec a quand même osé foutre ses couilles sur la table à Hollywood en disant « Moi, je m'en fous de ce que vous faites, je vais le faire à ma façon, je vais faire les choses comme je veux, utiliser les caméras que je veux, je vais foutre mes acteurs dans un bassin avec des bulles dessus, avec des trucs pour cacher de la lumière pendant 3 semaines ou 1 mois pour tourner Abyss. » Ils disent « Moi, j'y vais. » Moi, ce que j'aime chez Cameron, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de ce que va penser Hollywood. C'est pour ça qu'il a souvent des acteurs qui sont justement un peu à l'encontre de Hollywood. Tu vois, Sigourney Weaver a toujours dit qu'elle emmerdait Hollywood et que c'était la femme forte. Dès le début dans Alien, elle se bat contre les monstres. Elle dit, moi, Hollywood, c'est pas que je l'emmerde, mais je suis une femme forte. Il est dans cette mouvance où il ose être un disrupteur, je peux dire. Donc j'aime le côté rentre-dedans, même si, en effet, maintenant il travaille avec Disney, c'est un peu moins facile, ils lui ont mis la pression, parce que Disney, vu ce qu'ils ont craché pour la voix de l'eau, il dit Coco, il faut 1 milliard là. C'est Disney qui fait Avatar. Et bah, attends, Je savais pas. C'est racheté. C'est la Fox, c'est Disney. Ah ouais. Donc il a Ça- mais il a je- Disney ok, sur le dos. je savais pas du tout. Mickey est partout. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'aura Ah, sur la Disney Plus au bout d'un Donc, moment? Bah, de toute façon, on va en parler, ça, parce que Je crois que le premier est sur. le premier sur Disney+, mais bien Ouais. sûr pas en 3D, nous n'oublions pas que le streaming n'est pas en 3D. Est-ce que tu as... Vas-y, mais toutes les Désolé, questions du monde. j'ai Mais pas non, envie mais de faire 3 vraiment, heures dessus, mais est-ce que tu as ressenti le poids de Disney Non. sur Avatar? Non, parce qu'il en Parce que fait... tu sais, des fois, il y a des œuvres où on se dit, bah, typiquement Star Wars, Non. hein, Ouais. ah bah là, on aurait aimé, j'en sais rien, je dis Il en fait n'importe quoi. Il en fait qu'à sa tête. C'est pas très Star Wars, mais vous aurez compris l'idée. On aurait voulu du sang et du sexe, mais il y a le tampon Disney, donc t'auras. Ouais, Alors, terminé. Pour rebondir rapidement sur Star Wars, tu prends Rogue par exemple, sans Disney, tu n'as pas la partie Dark Vador à la fin qui fait la liaison directement avec l'épisode 4. Hein. Rogue, c'est le meilleur. Et donc tu es là où tu te dis, bah, il aurait Rogue manqué One. cette petite saveur et où quelqu'un, Disney, a amené quelque chose quand même dans ce film. Tu vois. Ok, ça me va. T'es pas Je pense sincèrement que connaissant cet homme quand même, parce que je suis sa carrière depuis le début, pour Titanic, il ne s'est pas embarrassé, il a eu tout le monde sur le dos, il l'a fait quand même. Ce qu'on peut sentir en regardant La Voix de l'eau, c'est qu'il y a des séquences plus violentes que je le pensais.
Ok. C'est-à-dire que la différence entre le 1, on va dire celui de 2009, et celui de 2022, c'est que celui-ci est très guerrier. Ah, C'est-à-dire Ok. très guerrier, se prête vraiment à l'utilisation de la 3D. Ah, cool. L'incrustation de... tu sens. Mais Oui. je vais pas... Oui, je vais pas- enfin. je vais pas- Oui, je sans vais pas- bleu. je vais pas- On en reparlera, je vais pas spoiler. Oui, la réponse est oui. Donc le truc, c'est qu'on a quelque chose de plus guerrier qui se prête vraiment à des actions incroyables au niveau de la façon dont c'est filmé. C'est-à-dire que dans le premier, on avait un ou deux personnages qui se retrouvaient dans l'univers d'Avatar. Imagine que tu en mettes 10, 15, 20, 30 dans un univers qui est celui d'Avatar, des personnages humains. Et tu te dis, au bout de 3h10, l'intégration plus qu'un. est tellement bien fichue J'ai oublié. que je ne sais même c'est humain, pas ouais. qu'il y avait un personnage humain et justement les navis et les autres, parce qu'il y a d'autres, voilà. Tu vois même plus le navi, tu vois des acteurs. Parce que les acteurs ont passé 18 Ouais. mois dans une piscine Mm. avec des caméras différentes, donc ils jouaient carrément à l'intérieur de la piscine. Et tu vois les acteurs, en plus c'est un acteur qui est tout le temps là, je ne dirais pas lequel, mais qui passe une grande partie, qui est donc un humain, au milieu des navis. Et tu t'aperçois que l'intégration, elle n'est pas bluffante. Elle est, mais si tu pleures devant la réalisation technique. Il y a 2-3 trucs également, il y a des séquences, sans spoiler parce que c'est dans l'abondance, voilà des trucs comme ça. Il y a des séquences où il y a carrément plusieurs Marines qui sont sur des canoës, et les canoës, ils sont dans l'univers des Navy, et tu vois les mecs, ils sautent au ralenti au milieu de l'univers. Et tu te dis, mais il a tourné vraiment à Nice, quoi, je veux Ah dire, ouais. le truc. Tu te rends même plus compte que l'intégration est très très bien faite. Donc c'est là où on va parler de tout ça, parce qu'il a bossé comme un fou. Il a donc tourné pour que ça soit en 3D, avec ses propres techniques, c'est-à-dire qu'il a mis une caméra, ce qu'on appelle caméra Venice de Sony, sur laquelle il a ajouté pour pouvoir faire de la stéroscopie, et il a capté en 48 images par seconde. Donc il a capté ce qu'on appelle le high frame rate. Les joueurs connaissent bien Alors, ça. Corrige-moi si je me trompe, toutes les scènes sont pas en HFR. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'en effet, elles sont entre guillemets, c'est quelque chose qui est hybride. Alors, il faut savoir que les salles de cinéma actuellement ne peuvent pas assurer, à ma connaissance, le VRR sur des projecteurs cinéma. C'est-à-dire qu'on C'est peut quoi pas le passer, on peut pas VRR? faire. Variable refresh Ah oui, rate. pardon, le débit variable. Fait Pardon, de excusez-moi. S'adapter. Moi, je sais, c'est pour les gens. Oh, je suis Moi, je désolé. savais pas. C'est-à-dire- Pas non plus, mais je Quand bois tu ses joues- paroles. Je Non, prends, non, je prends. Quand tu joues, tu peux très bien, quand tu as le VRR et des téléviseurs ou ce que tu veux, tu as par exemple un jeu où l'action n'est pas rapide, tu peux être allez, en 30 images par seconde, elle devient rapide, tu peux monter à 60. Donc, c'est le VRR, Variable Refresh Rate. Ça, c'est un truc qui n'est pas utilisé au cinéma parce que les projecteurs ne peuvent pas le faire. Alors, ce qu'a fait Cameron, qui est super malin, c'est qu'en effet, le film est projeté en 48 images par seconde. Donc déjà le double de ce qui est fait normalement de façon traditionnelle. Et pour les plans qui ne nécessitent pas de bouger, il a doublé la trame. Ouais. C'est-à-dire que 2 fois le même cadre en 24, et quand ça accélère, ça part en 48. Ça fait que les gens qui sont, entre guillemets, des pros du cinéma peuvent détecter à un moment donné, ils aperçoivent que, en effet, tu as une vision qui est normale, et à un moment donné, quand un canoë, voilà, n'importe quoi décolle, hop, ça s'accélère, mais c'est fluide, puisqu'à ce moment-là, tu as le top départ du 48. C'est assez fou parce que du coup, ça peut assurer une crédibilité, mais en plus, ce qui est très très malin, c'est que les gens reprochent au HFR, puisque les gens l'ont Pourquoi vu. pas tout faire en 48? Alors, parce que ça te donne un effet Merci. qui est trop fluide Ouais. à Ça donne l'image, des- et ça fait, t'as l'impression d'être dans Oh un bah. documentaire. C'est J'allais ça. te parler de ça parce que justement, le Hobbit, Si, bravo. C'est ça, non? C'est ça. c'est pourquoi le renard est là Ouais. Je sais pas. Mais moi, Non, je savais, c'était pour le chat. hein. Non mais, Mais par les exemple, petits loulous. le Hobbit, meilleur exemple parce qu'il avait été énormément critiqué quand il est T'es sorti. défoncé. Parce qu'ils avaient de nouvelles techniques, entre guillemets, où c'était du 48 ou du 24 images 48. secondes. 48. 48, ce qui changeait totalement la vision des spectateurs. Et en fait, ça rendait trop réaliste le film. Et les gens se disaient, ouais, mais on a l'impression de regarder une série et plus un film. Mais tu sais qui a conseillé le 48 à Peter Jackson? C'est James Cameron. Cameron. Il a dit, bah écoute, t'y vas, gros. Parce que nous, on peut le faire, donc techniquement, t'y vas, mais à l'époque, il n'y avait Sauf pas. qu'il a trop fait. Bah, l'autre, il l'a trop fait parce qu'il maîtrisait pas, et Cameron était pourtant sur le tournage. Il est Alors, passé. faut dire et que c'est tout. chaotique le tournage du Hobbit. Et voilà, c'était Ah bah c'était compliqué. le taureau, puis finalement c'est plus ça. Et donc, au moment où Peter Jackson a travaillé, bon, et Cameron était là pour le conseiller. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, on avait, parce que je tiens à démystifier un truc, en effet, moi-même, pendant le Hobbit, j'avais des effets de nausée. C'est-à-dire que c'était en permanence du 48. Il y a Ang Lee qui travaille en 60 et en 120. Carrément, alors dans ce cas-là, tu as un caméscope qui filme une série brésilienne. Hein. Mhm. Et donc, le truc qu'a fait Cameron pour éviter le côté nauséeux que peuvent avoir certaines personnes sur un écran de 24 mètres, Ouais. il a dit, voilà, les plans fixes en 24, donc on double la trame, donc c'est du 48 affiché en 24, pas de problème. Et quand ça accélère, ça part en 48. Ce qui fait que il y a, moi je l'ai détecté 2 fois, je vais faire 3 fois,
en Dolby, je l'ai vu en Dolby Cinéma. Il y a 3 fois où j'ai vu l'accélération parce qu'il y avait un fond blanc sur les images derrière. Et à ce moment-là, ça saccade un petit peu. Toujours en vidéo, quand il y a du blanc derrière et que ça se met à bouger, c'est là que tu vois les saccades. Oui. Donc il y a 3 fois que je l'ai détecté. J'ai des potes qui ont été voir en IMAX qui l'ont pas détecté, mais c'est d'une fluidité et le fossé technique sur la représentation, les visages. Voilà, les visages, tu sais, dans le 1, tu avais malgré tout la création des Navy était très lissée. C'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était pas fini la 3D. Là, tu comptes presque s'il y avait des écailles, tu les comptes. Mais c'est pour ça que Cameron s'est fait, entre guillemets, Marvel, en faisant des tweets partout, en disant entre Thanos et moi, t'es gentil, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, et il les a attaqués. Hein. Il a dit, moi, quand je fais un film, ça prend 5 ans, mes acteurs restent 18 mois dans la flotte, je travaille en post-production, ça coûte 350 millions de dollars, et vous, quand vous faites quelque chose, c'est la 3D d'étudiant, il a marqué. La 3D d'étudiant. Après, c'est Cameron. Honnêtement, il peut se permettre. Il a le mec est un génie, il peut se permettre. Je crois que c'était de collégien, il doit y avoir un tweet qui traîne, une 3D de collégien. Moi, je fais de la 3D comme on n'a jamais vu au monde. Et je peux vous garantir que j'attends vraiment que les gens le voient. Il y a intérêt que ça soit stylé parce que j'ai justement observé que, en voulant réserver ma place, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas le choix. Si je veux le voir, c'est en 3D. Ah, faux. Il y a des salles... si je veux le voir avec certaines technos, voilà, je suis obligé de le voir en 3D. J'étais en mode, tu peux pas mettre, s'il te plaît, du Dolby, HFR, projection laser, mais juste pas la 3D, s'il te plaît? Et bah non. Tu as des salles 2D en France qui le diffusent. Il y a 340 salles qui sont en 3D, mais elles sont peut-être pas toutes high frame rate. C'est le gros problème. Alors justement, on va passer un petit peu les choses au crible, parce que je crois que ça va peut-être aider les gens. Oui. Donc le film... Où est-ce qu'il faut aller le voir? Avec quelle techno? Voilà, le film a été tourné en 3D, 48 images par seconde avec donc cette technique variable et avec des technologies de HDR ou autres. Alors moi, je l'ai vu en Dolby Cinéma. Alors le Dolby Cinéma sont les salles Dolby en France. Elles le diffusent en effet en 3D, avec le high frame rate à débit variable et une projection laser. Dolby. IMAX change un petit peu le format. C'est-à-dire, ça c'est une salle peut-être 4D. Ça doit être les salles Dolby. Beau pied. Voilà. Okay. Ça, c'est les salles Dolby. Donc, en Dolby Cinéma... Dolby Cinéma, c'est où? C'est Pathé-Alésia, un truc comme ça? Beaugrenelle, à Paris, entre autres. Mais je ne peux pas parler pour toute la France. C'est tout petit loulou de savoir un petit peu s'ils ont envie de le voir. C'est les salles qui sont un peu plus chères. Au-dessus de l'IMAX? Alors, il y a l'IMAX également, qui a un très très bon niveau technique sur l'IMAX. Donc, l'IMAX, même chose, n'est pas partout en France, mais l'IMAX modifie un tout petit peu le cadrage, puisqu'il se donne le droit de ne pas être en scope, par exemple, et de le remettre au format IMAX, qui est 1,90 sur 1. Donc, on le modifie par rapport au format originel, mais ça reste un spectacle étonnant. Donc, IMAX, Dolby, totalement sûr. Après, vous avez le 4DX. Le 4DX qui, lui, part du principe qu'on va plutôt privilégier le mouvement, avec en effet l'idée d'avoir le mouvement des sièges, avoir de l'olfactif. Vous voyez, ici, regardez comme j'étais jeune, j'avais 12 ans. Mais non, regarde, ils ont les odeurs, le vent, la lumière, éclairage, donc eux, ils misent là-dessus. On a les odeurs? Oui. Ah oui, c'est un odorama. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est un odorama. Mais c'est l'odeur de ton voisin ou... Non. Il y a la des production. odeurs, mais c'est doux, parce qu'en fait, si tu mets des odeurs trop fortes, tu vas juste avoir la gerbe. Gros. Ils y vont et la tranquille. neige de qualité. Voilà, il y a l'eau, tu dois en prendre plein la gueule. Quoi. Ah bah là oui, moi il faut couper l'eau. 4DX, faut couper l'eau. Ah non, bah non. Voilà. Non, vous coupez pas l'eau, c'est très bien. C'est quand même dommage de lâcher 18 balles pour enlever la moitié du plaisir. Moi j'ai enlevé l'eau. Non mais en plus c'est tranquille. Et l'eau les gars, vous prenez pas un seau d'eau à la gueule, vous prenez des petits crachats vite fait, un peu de pluie. J'ai vu Aquaman. On est allé avec le ciré. Tu vois. Et je me suis dit, Avatar 2, comme ça se passe dans la flotte, j'ai eu peur aussi. Peut-être. Je pense que de toute façon, n'importe comment, c'est olfactif, il y a le vent, il y a donc la soufflerie. Donc le 4DX mise là-dessus, en disant, on va peut-être pas avoir la plus belle image du monde. Ils le savent, les salles sont plus petites déjà, parce que l'avantage des IMAX et Dolby, c'est que tu as des salles gigantesques, des écrans de 24 mètres. Tu peux pas faire ça en 4DX, c'est impossible. Donc 4DX. Après, vous avez Ice. Alors Ice, si Marie peut envoyer Ice. Alors Ice, c'est quand tu es dans une salle de cinéma et que tu as des écrans sur le côté. C'est-à-dire des écrans qui n'ont pas totalement... C'est l'ambilight. C'est du ambilight. C'est-à-dire que tu as une extension de ton espace visuel avec un écran qui est pas aussi grand qu'un écran 24 mètres Dolby. Mais Ice peut être une expérience intéressante également concernant Avatar, puisque tu es vraiment dans un univers immersif. À la limite, certains pourraient dire, c'est comme s'il y avait un masque VR, parce que tu vois sur les côtés. Tu vois, il y a des lumières sur les côtés. Moi, je suis pas fan, ça attire l'œil, moi. Au Méga CGR de Saint-Saturnin, on a l'IMAX.
Et ok, les sièges en cuir très Ouais, confort, là, ça s'allonge, c'est magnifique, là, mais ça tire totalement l'œil. T'es là, tu vois, wow, ça passe d'où? En plus, les matchs sont flous sur le C'est teco fait pour arriver exprès. sur un effet C'est fait clair. exprès. Je suis moins convaincu de l'IMAX. tu vois. Et le truc, c'est que Non, du Light, Ice. ouais. Du Ice. Le truc, c'est que Cameron ne l'a pas pensé comme ça. C'est-à-dire qu'après, là, il faut savoir que ce genre de salle, on retravaille un master. C'est comme 4DX, qui est une invention coréenne, où tu retravailles le master avec des tops de contrôle pour balancer le Dans des salles Ice, il n'y en a pas 15 milliards non plus. Il va pas dépenser 350 millions pour faire 3 salles. Exactement. Donc, vous avez la possibilité IMAX, Dolby, Ice, 4DX, ou bien les salles 3D classiques qui ont le HFR, donc le High Frame Rate, ou pas, ou bien les salles 2D. Il y a vraiment de tout. Je pense que, techniquement, en connaissant les salles présentes, on veut se faire, entre guillemets, secouer, c'est le 4DX. Techniquement, les meilleures images, meilleurs sons, ça serait Meilleure vraiment Dolby et IMAX. Parce que les deux se tirent la bourre sur d'avoir un contraste de l'OLED, donc 1 million sur 1. Tu serais capable d'expliquer la diff entre les deux? Bah oui, il y en a un qui se donne le droit d'avoir son propre modification. format, ouais. Oui, avec en plus le son sur IMAX. Ça veut dire quoi? L'IMAX a un peu plus de hauteur d'image? L'IMAX, oui, il va te donner la sensation d'être moins rectangulaire, letterbox. C'est-à-dire que même si quelqu'un tourne en scope, l'IMAX te donne le droit de mettre un 90. Tu vois, c'est leur idée. Donc ils ont le droit, les réalisateurs ils ont le droit de recadrer comme ils le veulent. Avant, l'IMAX c'était un 43, donc c'était presque du 4/3. Ah oui. En pellicule, c'est un 43. Par exemple, quand Nolan tourne, c'est en 43. Autrement, tu vas voilà une image qui est il se donne le droit de Dunkerque modifier. est en IMAX. Voilà, il se donne Un le droit faux de nul, mais je vais modifier le la placer. colorimétrie, c'est-à-dire de pousser plus la colorimétrie. L'installation audio est différente puisque IMAX travaille avec du D'accord. multicanal, donc 6 ou 12 voix différentes, tandis que Dolby Cinema travaille en Dolby Atmos. Dolby Cinema, ça fait pas. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Pourquoi je te pose la question? C'est que il y a maintenant 7 ans, à l'époque où on était encore à Eclipsia, la boîte Eclipsia était collée à Paris au Pâté Alésia, qui venait de rouvrir et dont le grand message promotionnel était de dire on a du Dolby Atmos, le son est insane. Effectivement, le son était insane, nos murs s'en souviennent. Et en fait, apparemment, c'est depuis Kameto faisait pareil à côté. hein. c'est depuis quelques semaines, quelques mois qu'ils ont le Dolby Cinema qui inclut non seulement le Dolby Atmos, Non, mais mais aussi les sièges, l'image. Tu parles de Dolby Cinema. Oui, je Oui, oui. différencie les deux. C'est qu'avant, ils avaient que le son. Oui. Mais ils ont rajouté l'image et les sièges. Oui, parce que le Dolby Atmos commençait à être mixé de plus en plus fréquemment aux États-Unis. Donc, ils sont obligés de modifier le truc. Et l'idée, le Dolby Cinema, maintenant, enfin depuis 5 ans, c'est l'union du Dolby Atmos et du Dolby Vision. Ok. Alors, il y a quelquefois des pistes audio qui ne sont pas mixées en Dolby Atmos, mais qui sont quand même diffusées. Dans ce cas-là, ça devient du multicanal. Le Avatar, donc celui de 2009 qui ressort au cinéma, n'est pas en Dolby Atmos, ils l'ont remixé uniquement en multicanal. Mais l'idée, c'est d'avoir des systèmes, les deux, IMAX et Dolby. Si vous en prenez C'est son, techniquement, image. techniquement, c'est les plus puissants. C'est-à-dire, c'est les plus grosses salles, les plus gros écrans, les plus grands écrans. Si vous voulez vraiment profiter à fond de la partie technique, je pense que c'est ceux qui vont vous donner le high frame rate qui décolle le plus, avec la plus grosse luminosité et l'écran le plus grand. Donc IMAX ou Dolby Cinéma, est-ce que... Alors j'ai cru comprendre que... parce que depuis ma petite histoire sur Twitter, je commence à discuter de plus en plus avec des gens qui gèrent des cinémas et qui travaillent chez Seigneur. Pathé ou chez UGC. Ça me permet d'en apprendre un peu plus. Notamment le fait que toutes ces technologies dont on parle là, en fait, c'est des technologies qui sont propriétaires, qui appartiennent pas du tout aux grandes chaînes de cinéma. Tu payes une pattern. Et qui du coup, Une ça licence. tout leur coûte. Parce que notamment une des questions que je posais, c'était mais bordel, quel enfer. Pourquoi on n'a pas une salle dans laquelle il y a absolument toutes les technos qui s'alignent et où t'es royal au bar. Mais en fait, parce que il y en a quasiment aucune qui travaille ensemble, c'est que des concurrents de trucs, que ça coûte trop cher, et ça, c'est pas compatible avec ça, et ça fonctionne pas à tel moment, oui, mais ça, c'est nouveau, oui, mais en plus, on essaie de pas tout mettre dans la même salle pour que ça répartisse la population, parce que si tu mets toutes les technos dans une seule salle qui nous coûte les yeux de la tête, le problème, c'est que tout le monde va vouloir y aller, et il y aura pas assez de place, et les gens iront pas dans les autres salles. Donc, on est obligé de répartir un petit peu pour que les gens fassent un peu leur choix et tout. Ça a l'air bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser, en tout cas pour les cinémas, de choisir quelle techno ils mettent et avec qui ils travaillent. Le problème, il n'est pas en France. Le problème, c'est la concurrence entre les studios aux États-Unis, les studios de mastering, les gens qui sont les défenseurs d'IMAX, de DTS, de Dolby, qui ne travaillent pas ensemble parce que quelque part, c'est des studios concurrents, enfin, c'est des laboratoires de mastering qui sont concurrentiels. Et c'est vrai qu'IMAX a une sacrée réputation quand même. Quand on pense IMAX, on pense à grand spectacle, Dolby aussi. C'est vrai qu'on aura du grand spectacle en ICE, en 4DX ou même dans une salle grand spectacle qui sera pas libellé. Il faut essayer de trouver une salle qui soit au moins 3D
et qui soit, s'ils peuvent faire du 48 images par seconde, ils vont peut-être te l'afficher, ils mettront HFR, High Frame Rate, sur le libellé. Sur le libellé. Même aux États-Unis, tu vois, ça c'est la promotion pour le IMAX 3D, et tu as une autre promo qui les existe, affiches, hein, purée. qui n'est pas du tout la même visuelle, c'est-à-dire carrément c'est une autre paroisse, une autre promotion qui va te mettre, regardez-le en Dolby, et c'est même pas la même image. C'est du délire, ils se tirent toujours la bourre là-dessus, mais on a quand même des valeurs sûres, et en France on a quand même un parc de cinéma super bien équipé. Donc il y a des gens qui le verront en 2D, parce qu'il y a des endroits, je sais qu'il n'y a pas le choix, mais le film n'a pas été écrit comme ça, mais bien sûr, il peut arriver en 2D, et quand il sera peut-être en jour en Blu-ray, il peut être 3D, dans ce cas-là, il sera sans doute en 1080p, et peut-être pas en 48, on verra. On verra. J'ai une question peut-être Avec plaisir, mais peut-être que j'ai perdu les loulous, de là. Noobi. Bah moi, je suis pas calée sur toutes ces technos, etc. Comment je sais que mon cinéma il propose ça? Parce que là, je regarde des cinémas et il n'y a rien marqué. Eh ben, C'est écrit. ils doivent te le dire, normalement. C'est une salle IMAX, une salle Dolby, normalement c'est indiqué. Hein. Parce que Mais- c'est pas le même prix surtout. Voilà, les Là-dessus, salles les il y a plus vraiment une chères, différence. quand tu vas chez Pathé, Ça dépend de la salle, donc pas du cinéma. On va ça louer dépend de des la salles technologie adoptée, différentes comme disait Max. selon, n'importe quel. Pas n'importe quel, parce que Pathé a des exclus aussi. Tu vois, Pathé a des exclus que d'autres n'ont pas, le circuit UGC Ouais. et tout. Donc si tu vas tu peux regarder salle IMAX Putain, et tu cherches les les recherches compliqué, de ouais. ouf que Mais tu dois y a pas faire. le choix. Heureusement Alors- déjà que tu as démystifié un peu ça parce qu'on comprend, c'est beaucoup plus clair grâce à toi. Pathé, Mais ils doivent te c'est- le dire normalement. C'est d'une complexité. Ouais, là, Dolby Atmos, Voilà, Vost Dolby Atmos, FR, donc ça veut dire c'est la salle Dolby, tu vois. Oh là Pour le là. coup, j'ai testé récemment l'application Pathé. Ouais. Comme je suis un peu embrouillé avec UGC. Et t'as raison. Pathé, ils étaient là. Eh frérot, Eh, nous, on est là, Voilà. allez, copains. Du coup, je commence à regarder l'application. Pour le coup, elle est plutôt bien faite puisque quand tu choisis un film, tu peux choisir de le regarder, c'est-à-dire que tu peux mettre un filtre et ils vont te dire OK, qu'est-ce que tu veux? Tu veux filtrer 4DX, tu veux filtrer Dolby Cinema Ouais, ou autre? IMAX, En fait, tu choisis la techno que tu veux Ok. et il t'affiche les salles qui proposent ce film dans cette techno. D'accord. C'est plutôt pas mal foutu. Bah, en vrai, c'est ouf parce que moi, je t'assure que vraiment, le cinéma, Je c'est comprends. je prends le plus proche de chez moi et j'y vais. Et je me suis jamais posé ces questions. J'ai découvert tellement de trucs. Genre, c'est ouf. Après, Je- c'est vraiment spécifique à ce film, tu vois. C'est-à-dire que. Oui, mais c'est bien de c'est connaître la l'expérience. chose, Ah bah, tu vois, quand même, complètement, de savoir le truc, justement c'est- que ça a un impact. Mais de le prix savoir est pas le même. comment, Enfin, par exemple, qu'une place de cinéma à 10 balles, par exemple, oui, bah, entre le 4DX et- c'était par exemple 18, je crois, ou un truc dans le D'a- genre. D'ailleurs, Ouais, si ouais. vous Le avez IMAX, un... c'est 15, enfin, tu vois. Si vous avez un abonnement à une salle de ciné, d'ailleurs, ces technos ne sont pas inclus dedans. Oui, Alors, il faut payer en plus. il y a Ah d'autres- oui, il y a d'autres pays où tu as des abonnements premium, on va dire, et ça inclut les technos. Donc, du Ok. coup, tu y vas, tu ne te poses pas la question et tu as la max. Mais en France, actuellement, en gros, tu as des abonnements basiques Mhm. qui te donnent l'accès au film. Maintenant, si tu veux profiter de la 3D, de la 4DX ou d'autres technos du même genre, eh bien, tu as un surplus de 2-3 euros Parce en que c'est fonction le de que paye la le techno. cinéma à l'entité. Exactement, parce que eux doivent payer ça. Ils doivent Ok. payer ça à 4DX, à IMAX, à Dolby, cinéma. C'est des entreprises qui sont concurrentielles, qui sont à part. Je suis d'accord, c'est une catastrophe pour les gens parce qu'avant, tu vas voir un film. Tu te dis pas, non seulement j'ai envie de le voir, mais comment je vais le voir le mieux? Parce que quand tu as un film Pas pareil, besoin d'être sur un PC. Ah, quelle carte graphique je vais Mais avoir oui. pour Mais jouer à The Witcher. Ta gueule, j'ai juste envie de jouer, tu vois. c'est ça. Ouais, c'est chiant. exactement ça. Et le fait que, en plus, ce film-là est particulier, tu as raison, peut-être parce qu'à la base, quand Cameron répond aux interviews, il mise le côté technique tout de suite. Eh oui. Ouais. Et donc les gens disent, bah, c'est un monstre technique ce film. Et en effet, techniquement, vous n'avez jamais vu ça. Ouais. Là, maintenant, écoutez mes mots, James Cameron, dans le monde de la 3D, a établi un nouveau standard. C'est-à-dire que c'est carrément un standard. Ça n'avait jamais Ah ouais. été fait auparavant. Je les ai tous vus, les films 3D. Je me les tape tous, et chez moi, et au cinéma. Je n'ai jamais vu une telle fluidité, une telle profondeur d'image, une telle colorimétrie, une telle sensation justement d'image qui est naturelle, une telle intégration des personnages humains. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Oh putain. Est-ce que pour toi, ça va ramener un peu la 3D sur le devant? Parce que je crois qu'on est d'accord pour dire un peu que la 3D, c'est un peu floppé, parce que les Ouais, lunettes, ça de fait ouf. chier tout le monde. Et puis Lui, le film était à chier. Lui, il insiste. Est-ce que tu penses que ça va ramener la 3D sur le devant de la scène, que ça va leur redonner Alors- une seconde vie, ou en fait, il n'y a que James Cameron qui peut faire de la 3D? Ma réponse est simple. Je serais fort surpris que Hollywood décide de trouver un autre réalisateur incapable de faire ça de cette façon-là. Et vu le tarif que ça coûte, de se dire soit on fait des films de merde en 3D à 50 millions de dollars ou 100 millions de dollars, soit on les met en 3D, c'est-à-dire qu'on les tourne en 2D et on les met en 3D derrière. Ça coûtera moins cher, mais c'est de la, entre guillemets, C'est très nul. discutable. Non, discutable. Il y en a qui sont réussis et d'autres moins bien. Titanic, mis en 3D par James Cameron, est à tomber par terre. D'accord. Mais il y a, Enfin, faut que je le vois. il y a une, il y a Mais une même profondeur. Jurassic Park, Jurassic par Park. Spielberg, Il y a une profondeur, il y a des coursives, donc tu peux faire de la 3D très facilement. Voilà, donc en plus, dans Avatar,
La Voix de l'eau, je peux vous dire une chose qui ne va pas spoiler. Si vous connaissez la carrière de James Cameron, vous allez voir dans Avatar, La Voix de l'eau, ses meilleures œuvres. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait dans sa carrière, C'est dedans. il l'a mis dedans. Il y a un bateau qui Non. coule. Je sais pas. Il y a Ross de Whitby Ketter sur la porte Je sais dans pas. le Titanic. Sur la Avec porte, DiCaprio qui est là. Mais le mec a mis 5 ans à le faire. Il a Ah. mis 5 ans, il a dit, moi, je, Ouais. je mets mon seau. C'est comme s'il était... Je saut, je vous garantis que ce que vous avez vu là... Vous allez en vous le prendre plein la reverrez. gueule. Mais Ouais, tu- le vous style savez pas, ce que Quality, je trouve assez dingue, c'est qu'Avatar 2, quand on en parlait il y a 2-3 mois, tout le monde en avait rien à foutre. C'est vrai, hein. Mais Ah vraiment, Moi, tout le premier, mais oui. J'ai vu le trailer, Oh j'étais en là mode, là. ça allait éclater au sol, j'en ai rien à foutre. Mais oui, à chaque fois qu'on en parlait, Vous une m'avez balle tellement perdue, ça va être à chier, on s'en fout. Moi pas. Eh bien, aujourd'hui, je peux même le dire, mes parents qui ne vont jamais au cinéma, eh bien, ils m'ont dit, quand tu rentres à la maison, première chose qu'on va faire, c'est voir Avatar 2. C'est pour dire que ça touche Avatar 2, même des populations qui d'habitude ne vont jamais au cinéma. La population de Ils sont Titanic. intrigués Le par le Titanic. spectacle. Tous les gens qui ont vu Titanic, qui est Ouais. un spectacle grand public, il ne fera pas 22 millions d'entrées en France. Titanic était le record incroyable. Mais ce film, d'après... Ah, on en reparlera. attends, À 11,50 la place. Avatar, On en il a fait reparlera, combien on en reparlera, nous, entre nous, à la fin de ce week-end. Je pense qu'ils estiment chez Disney qu'il faut qu'ils fassent 500 millions là, avant lundi. 14 millions d'entrées, Avant lundi. Avatar 1. Ouais. Je parle de 500 millions. Il faudrait qu'ils fassent 500 millions là très rapidement pour rassurer. Mondial. Oui, Bah worldwide. oui, parce que Il faut 500 savoir qu'aux millions en France. États-Unis, Ouais, bonne chaud. chance. on a 2 jours d'avance hein, par rapport aux États-Unis. Nous, on a commencé à le voir donc le 14 en Europe, donc c'était hier. Ok. Aux États-Unis, c'est demain, je crois. Les sorties, c'est vendredi. Donc, États-Unis, pas encore lancé, ni Asie. Donc, Donc en un week-end, il faudrait qu'ils fassent 500 millions tout de suite. Après, Oh la rappelons qu'Avatar a fait 3 milliards dans le monde. Avatar 1, Hmm. 3 milliards. Je crois que les gens ouais, se rendent bon, pas après compte les des gens ont écarts. Je sais triché. pas. C'était le premier film 3D quasiment. Tout le monde y est Ouais. allé 2 fois pour dire ah putain c'était fou. C'est vrai que c'est l'un des rares films que j'ai été voir plusieurs fois. Bah Parce oui. qu'il y a la 3D était incroyablement C'était des cendres. La 3D, un c'était nouveau tout de truc. suite. Tant qu'on est. Hein Elle était dispo tout de suite, la Oui, 3D. oui, oui. C'était Oui, tout de un suite. des films qui était là pour Il promouvoir la 3D. était fait pour ça. Tant qu'on est sur la 3D, du coup, on va forcément le voir en 3D ou 2D, Alors, c'est le ok. problème, c'est que peut-être que les gens qui nous regardent n'ont pas de cinéma 3D à côté d'eux, Mhm. de chez eux. L'idée, comme Si on a le choix. une œuvre a été créée en 3D, autant aller dans l'idée Ok. de ce qu'a créé Ok. l'homme, puisqu'il mise tout là-dessus. Et pour Ok. aller plus loin, Cameron a attendu exprès 10 piges qu'il y ait plus de cinéma 3D dans le monde pour faire ce film. Mm. C'est vraiment fait exprès pour la 3D. Donc c'est vraiment une demande spécifique du réalisateur. Il a, Ok. il a aménagé lui-même une caméra, donc Oh. la Sony Venice, il a aménagé lui-même en 3D pour tourner le film. Et si vous avez des lunettes, vous vous souvenez qu'évidemment, les cinémas, tu prends tes lunettes 3D, tu les mets par-dessus Ouais. tes lunettes Ah ou non. en dessous. Rof nous a T'es là. montré. Alors attends, j'ai un truc. Énorme. Bon, en vrai, ils ont fait un truc avec des clips là. T'as l'air d'un con, mais au moins, t'as pas des lunettes sur des lunettes. Rof Ouais, nous l'a bien pas mal. vendu. Ouais. Effectivement. Donc, Bon, 2,50 € le clip. Allez vous faire foutre par contre. On va dire les termes. Voilà, je suis sorti. Alors, il y a un truc, c'est que je suis sorti pour peut-être une des premières fois de ma vie. Je suis sorti en étant en larmes, non pas uniquement à côté d'un scénario qui, il est ce qu'il est, mais chacun pense à ce qu'il veut, Et de la mais technique. uniquement la beauté de certaines images. Oui. Ah ouais. J'ai vu des trucs, je me suis dit, comment fucking fait ça? Comment est-ce qu'il a fait une image pareille? Comment est-ce qu'il a créé comme ça? Comment est-ce qu'on a pu faire ça alors que je sais très bien que c'est fake? Que ça n'a pas été filmé dans la rue, ça a été créé, et tu te dis, non mais comment le mec a fait ça, quoi? Et t'as Avec des plans à 100 000 $. Mais non, la mais seconde, c'est ça, euh, Même des plans de l'eau, des plans où tu as, comme si tu avais une caméra au fond de l'eau, avec des trucs qui passent, et tu chiales. Parce que tu dis, mais c'est pas possible, comment il a fait? Et tu as de l'émotion parce que ça te submerge. C'est qu'à de le dire, c'est un film qui est aquatique, mais tu es submergé. Moi, j'étais submergé par l'émotion. Et en 3D, on arrive à avoir une image aussi fine. Ouais, Bah, justement, c'est la technique. Ouais. Là, l'idée d'avoir du high frame rate, c'est d'avoir justement Avatar. Ouais, l'Avatar, ouais, quand ça accélère, c'était flou. Ah oui, Coco, c'était flou en 2009, mais pas en 2022, avec un high frame rate supérieur où tu as l'image qui reste super nette, même quand ça accélère. Et c'est là où les gens disent, mais le canot, il va vite, là. Je vois les Je te gouttes d'eau. parle de netteté, tu me parles de Pardon rafraîchissement d'image. 48 images. Différent, on est d'accord. Il est différent, oui. Toi, tu trouves que c'est flou la 3D? À partir du moment où tu mets tes lunettes 3D, Ouais, t'as l'impression que j'ai l'impression que t'as moins ça de te fait un netteté. masque Bah, sur l'image. justement, on est sur quelque chose de différent. Puisque, bon, ça reste des lunettes, donc on a toujours une petite netteté ou une petite colorimétrique à changer. Il faut le prendre en considération. C'est des lunettes Dolby qui sont faites pour ça, des lunettes IMAX, les autres salles, je sais pas, mais ça fait partie du truc.
Je pense que c'est une expérience et dommage qu'on n'ait pas d'émission la semaine prochaine pour en parler un peu avec les Ah, petits loulous. À la rentrée. J'aurais De toute façon, vraiment aimé. c'est quoi? C'est très bien. Ça va être évidemment le film de Noël. Tout le monde va aller le voir, ne serait-ce que par curiosité technique. bien C'est sûr. curiosité. Ah oui. Parce que effectivement, moi, j'en avais absolument rien à foutre. Je crois que j'ai toujours rien à foutre du scénario. Mhm. J'y vais par pure curiosité de geek. Clairement, je suis en mode. Ok, il paraît que ça Est-ce qu'il y a éclate du tout. ray tracing? Il paraît qu'il a 10 ans d'avance. Je crois pas Vas-y, si bien montre. dire. Voilà, Je donc crois pas si bien dire. Par dans les contre, Mais films. si, je l'ai vu, hein. Tu l'as vu Non. Ah, tu m'as foutu un choc. T'apprenais, Par contre, t'apprenais. je me dis, tu aurais pu intervenir. 3h12, je me dis, il faut Tu le vois pas s'accrocher. passer. Ah bah, Ah ouais de toute façon, tu vas faire une petite sieste. 3h15. Oui, bien sûr. Je fais Voilà. une petite sieste. tu as dormi un quart d'heure. Tu les vois pas Comme passer Titanic. parce que tu te dis. Je pense que tu as pas mal convaincu les gens, mon Mais bon c'est- Pépé. Mais j'ai peur qu'il Tu as- l'a tu as une- survendu. Non, Ouais. Non, je mais connais tu mon as, enthousiasme. voilà, t'as un enthousiasme C'est bien. communicatif Ouais, ouais. et voilà, c'est bien, ça donne envie aux gens de vous pouvez sortir pas- de si chez vous êtes déçus, c'est que la salle était mauvaise. eux. Ah Non, mais techniquement, Techniquement, c'est une dinguerie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci autour du C'est plateau fini. d'avoir été avec nous. Mais oui, déjà, on a fait 30 minutes, on s'est régalé, rien, et dont 20 sur Avatar. Mais on s'en fout, Le pur c'était bonheur. intéressant. Voilà. Mais oui, On arrive au bout de cette émission dans quelques instants. C'est la dernière de la musique. Et pour l'occasion, Non. je spoil, parce qu'en Non. fait, si vous le savez pas, ça ne sert à rien de faire des petits events. On a ramené quelqu'un qui a fait cette émission pendant très longtemps, Non. puisque Hayley est de retour. Ah, Et elle sera avec nous ce soir Ah non, pour Hayley, cette du coup. dernière de la musique. Et donc ça va être très très cool, évidemment. Restez avec nous, une émission un petit peu particulière parce qu'il va y avoir plein de blind tests différents avec plein de personnes différentes. Ça va beaucoup tourner sur le plateau. On va s'amuser puisqu'en même temps que cette émission, il y a un petit peu le pot de Noël qui est en train de se faire actuellement dans l'open space et le stream. Donc voilà, tout le monde est en train de passer un bon moment et nous on va faire ça en émission avec vous. À tout de suite, et puis moi je vous souhaite de très bonnes vacances de Noël, évidemment tous ceux qui regardent le récap, puisque je ne suis pas là demain, donc je vous retrouverai en janvier. Des bisous. Ciao tout le monde. Ciao.